Non, alors ce qu'on va faire, c'est que c'est moi qui vais commencer et je te montre comment on fait. C'est Allociné l'émission. Oh là non, là. tu vois, tu me fais faire des bêtises. Bienvenue dans No Spoil, bien sûr. Je suis avec Présenté Michel. par Jeff Panaclock T'as vu aujourd'hui. ça Non, mais je fais pas les voix. Je fais pas les Non. voix. Vous êtes Spécialiste dans No Spoil, bien sûr. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une coupure spontanée, une horloge. Pas mal. On est dans le nouveau Michel Quentin de Dupieux. Allociné, bien sûr. Une émission qui sera passée sous le signe de la gaudriole et de la grosse rigolade, puisqu'on va parler des comédies françaises. Est-ce qu'elles sont toutes éclatées au sol ou est-ce qu'au milieu il y en a des biens? Ça va être un petit peu le sujet principal de la journée. Et évidemment, pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Norman Genius, bien sûr. Comment ça va les amis? Évidemment. Évidemment, alors c'est un thème qui me régale. Bah oui. Si je dois dire, évidemment, non, elles ne sont pas toutes éclatées au sol. C'est fait pour toi. Voilà, et ben on passe aux sorties de la semaine. Voilà, c'est merci. C'est au saut de débat. Il y a l'idée de con, allez on passe. Non, je pense qu'on va se régaler, il y a plein de choses à dire évidemment. La comédie française ne s'arrête pas à qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Encore heureux, donc voilà. Beaucoup plus diversifié, Beaucoup plus diversifié large, depuis etc. très longtemps. Bien entendu. Écoute, en tout cas, on pouvait pas faire cette émission sans t'inviter. Ah bah là, Hein, j'aurais mal pris. Hein. Tu m'étonnes. T'étais à la maison là. Là c'est chez moi. C'est chez moi. Et donc pour nous accompagner, on va souhaiter un bon anniversaire à Megan qui avait son anniversaire hier. Oui, merci. Happy birthday. Et là, on soulève Yann, il y a un gâteau en dessous. Megan, donc c'est toi qui fais le journal des sorties cette semaine. C'est une actualité que tu qualifierais de quoi? De riche, de... Non, Pas ça plus va. que ça. Ça va, on a une semaine assez light, mais avec des jolies pépites. Mais tu veux quand même ton petit quart d'heure. Oui, s'il te plaît. Oui, bien sûr. On va essayer de te laisser le temps qu'il faut. De l'autre côté du plateau, Max est avec nous, Max d'Allociné aussi. Bravo. Bonjour. Comment ça va? Je suis avec le main visible là. Comme ça. Il arrive, il On a t'aide. l'ambiance. Les copains, il arrive. Les copains. Les copains, Il nous celui-là. rejoint dès qu'il peut. Il est dans les transports, donc Tu sais, ça Ted, va enfin la sitcom en fait où il va débarquer en guest, on va tous applaudir, la porte va claquer, ça va être trop bien. on va essayer de faire ça un petit peu mieux. Voilà. Mais voilà. Aujourd'hui, on a un côté sur côté sur le cinéma de Ridley Scott. Oui. Alors, Tout à fait. ne nous dis pas déjà si tu penses que côté ou sur côté, puisque ce sera le sujet tout à l'heure, mais est-ce que tu as des arguments à faire valoir pour défendre ton camp? Non, je suis mis les mains dans les poches comme ça. Tu vois, c'est un sujet, oui, dans Ridley Scott. Bah, Ridley Scott, je pense que oui, ça peut diviser et je pense que les gens ont beaucoup de choses à dire. Ça fait quand même plus de 40 ans, presque 50 qu'il fait du cinéma et il a fait beaucoup de choses. Il a fait, enfin vraiment, quand tu regardes ses films, tu te dis chaque film en fait ne ressemble pas au précédent. Donc voilà, en bien ou en mal hein, d'ailleurs. Et donc oui, il y a énormément de choses à dire. Donc je pense que ça va être un débat intéressant. Je suis pas Ridley. Voilà. Alors, ça dans commence à quel camp spoiler. es-tu Je suis désolé, c'est Rappelle-toi Ridley. le nom C'est de Ridley. l'émission. Bah, je ne Norman spoil Genius, pas. regardez. Ah mais en fait t'étais C'est devant, no spoil, c'est devant oui. le no, donc du coup Genius s'est dit moi Moi je veux que halluciner. Là, voilà, c'est ça. Écoutez les amis, je vous propose de commencer tout de suite cette émission et on va commencer tout de suite avec les news. Non, parce Ouais, qu'il y en avait fait, des en bruits. même temps, Il y avait En fait, il y a des Ted, il est devant depuis 10 minutes, En il a pas de fait il a mis la chaise sous la poignée, Ouais, il c'est va pas rentrer. Il veut rentrer. à la porte. Il va arriver par le plafond. voilà. Dans la gueule. Alors, on t'attendait plus. Génial, ce mec. super. Il va faire un tour de magie, on l'adore. Attends, c'est génial. Comment ça va? C'est vraiment C'est que t'avais décrit, c'est génial. Parfait. Restons du script. C'est exceptionnel, Voilà. Ted. Eh bah ma foi. Comment il va? Bah ma foi, très bien. Je suis désolé, je me suis fait arrêter par les Schmitt, donc j'ai dû. Oh là là. J'ai dû C'est prendre le 10 début minutes. d'une comédie quoi. Une émission. Oh oui, non, bah voilà, donc un petit contrôle, ça arrive de temps en temps. Ça arrive. Et les flics sont là avec Voilà. nous ce soir. Et ils sont là. Non, je les ai laissés sur le carreau, ils contrôlaient d'autres personnes. Mais bon, bref, je suis désolé d'arriver un Non, peu à mais la tout va bourre. bien. On va te laisser récupérer ton souffle. Là, je rappelle aujourd'hui le sujet, les comédies françaises sont Yes. toutes éclatées au sol ou pas? Ouais. Alors justement, on va en parler. Mais pour l'instant, on est passé aux news et la première, elle concerne Bambi et Peter Pan, mais pas comme vous l'imaginez, Mégane. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé dans l'émission ou si vous l'aviez vu passer sur Twitter, la bande-annonce d'un film horrifique avec Winnie l'ourson qui s'appelait Winnie the Pooh, Blood and Honey. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'affiche. Et on avait regardé la bande-annonce assez drôle dans l'émission. Eh bien, son réalisateur, qui s'appelle Rhys Frake Waterfield, ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va donc s'attaquer à Bambi et à Peter Pan et en faire une version horrifique. Il s'attaque d'abord à Peter Pan, parce qu'en fait, le livre pour enfants qui est
le roman, Le Petit Oiseau Blanc, où il y a Peter Pan dans ce roman, est tombé dans le domaine public. Donc, il peut l'adapter à sa sauce comme il le veut. Et donc, sa sauce, ce sera l'horreur. Et donc, on aura une version de Peter Pan horrifique. Donc, ce film s'appelle Peter Pan Neverland Nightmare, donc le cauchemar du pays imaginaire. Et le tournage vient tout juste de débuter. Donc on verra un Peter Pan très très loin de la version de Disney, puisque finalement Peter Pan est pas si sympa que ça, parce qu'il va quand même kidnapper des gosses pour les emmener au pays imaginaire. C'est ça. Et quand il grandit, ça devient les pirates. Il y a un peu ça aussi. Donc il y a ce côté-là qui pourrait être très intéressant à explorer dans cette version horrifique. On ne sait pas encore quel synopsis précis va être l'objet de ce film, mais en tout cas, ça peut être très intéressant de voir cette version horrifique. Alors après, il y a un côté très nanar, quand on voit la bande-annonce de Winnie, belle image. Blood and Honey. Il y a une teuté, Winnie l'ourson là, il fait peur quand même. Ils ont fait une teuté. Et puis là, le côté, c'est le même réal qui enchaîne les 3 films. Généralement, c'est un peu des mecs de nanar. Justement, le 3e film, il ne le réalise pas, il fait que le produire. Donc le 3e film, c'est sur Bambi, le pauvre petit Bambi. Donc là, c'est un film qui va s'appeler Bambi The Reckoning. Donc les titres, ça me fait beaucoup de Oh les mecs, il va les appeler comme Liam Neeson, il va les monter en l'air. Et donc ce film, c'est beaucoup trop drôle. Donc dans ce film-là, Bambi va devenir un cerf assoiffé de sang humain. Et voilà, il va se venger. Il va se venger. On a tué sa mère. Il perd sa mère, il est normal. Voilà. Et donc le tournage de ce film-là va débuter à la fin du mois de janvier. Donc pas de sortie encore en France parce qu'on ne sait même pas où ça va sortir. Même aux États-Unis, je pense que ça va être sur une plateforme. Sur une plateforme, ça peut avoir sa place. Les droits, genre un Prime Vidéo, de récupérer toute la saga. Faire une trilogie. Mais franchement, t'imagines je suis parti dans des trucs, mais imagine un cerf vampire qui boit le sang de ses victimes par ses cornes. Ouais, c'est précis. C'est paf. Tu sais, c'est un peu l'équivalent du Jean-Michel Brutal. Ok, écoute, est-ce qu'on a des dates pour tout ça, Mégane ? Ah non, absolument pas. Non, le tournage, celui sur Peter Pan, le tournage vient tout juste de commencer. Celui sur Bambi, il commence à la fin du mois de janvier. Donc pas encore de date pour ça, mais moi, c'est des projets qui me font énormément rire. Déjà, le film sur Winnie l'ourson, je trouvais ça assez dingo. Et là, Peter Pan et Bambi, je pense qu'il y a moyen de bien rire. C'est quoi le mot ? C'est disruptif. C'est disruptif. Yoann a l'air terrifié. Mais je me demande s'ils vont faire comme ce qu'il y a dans le livre de Peter Pan, c'est-à-dire le rituel que Peter Pan a pour quand les enfants perdus deviennent trop grands, c'est de leur dire viens, je vais te tester, voir si tu sais voler et tout. Ouais. Viens dans le parking de Auchan. C'est ça. Donc à la Midsommar, tu vois, je me demande s'il va y avoir à la Midsommar. Ah ouais, putain, t'imagines. En vrai, c'est ce genre de choses, je pense, sur lesquelles ils vont aller. Mais oui. Il y a plein de théories qui disaient que Peter Pan, finalement, c'était peut-être quelqu'un qui ramenait les âmes des enfants ou des choses comme ça. Dans le roman, il est pas méchant quand même. Il est inspiré même de Pan, qui est une divinité grecque. Mais Winnie, il a rien fait. Ce mec qui rentre dessus. Il mange du miel et il aime le miel. On le mène à tout ça. Mais où est Porcinet ? C'est ça. Oui, c'est ça. Il y en a même certains qui disaient que le capitaine Crochet venait en fait essayer de délivrer les enfants. Oui, que c'était le gentil finalement. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Non, mais ça pourrait être intéressant. En tout cas, ça me fait beaucoup rire ce projet-là et j'ai hâte quand même de voir les premières bandes annonces. Du coup, je suis obligé de poser la question à tout le monde. Mais est-ce que vous avez un truc comme ça, un autre Disney que vous verriez remis en horreur ? Pinocchio. C'est déjà fait. Son nez, c'est une tronçonneuse. Le mec qui craque. Oui, c'est vrai. Non, un Disney classique. La Belle et la Bête, c'est un peu. Tu fais Fantasia, tu pars sur un truc mais vraiment dérangeant. T'as fait du gros métal. Ah ouais, tu fais des gros trucs. Les balais, c'est des zombies. Les hippopotames mangent les gens, c'est trop bien. Il y a Paul qui nous dit Alice au Pays des Merveilles. Ouais, mais ça c'est déjà. Il y a déjà eu une petite version Tim Burton. Ça me fait déjà peur. Oui, ça fait peur. Même le dessin animé est assez angoissant en fait quand tu le revois. Qu'est-ce que vous nous dites dans le chat ? Vous avez des Aristochats. idées Les Aristochats. Le livre de la jungle, Mowgli se fait manger. Tu vois. Non, Aladdin, je sais pas, il y en a plein. Le Roi Lion. Je pensais au Roi Lion aussi quand on en parlait tout à l'heure. Mais après, c'est juste des animaux qui vont se battre. C'est un truc documentaire. C'est tous les jours. C'est Planète. C'est la vie de tous les jours. C'est ça. Hercule en mode God of War. C'est pas mal ça. Il arrache les têtes et tout. C'est pas mal. En chantant. On enchaîne. Merci Mégane pour. Donc pour l'instant c'est Peter Pan et Bambi en tout cas. Ça c'est dans les bacs. Enfin c'est dans le pipe. Voilà. Max, pardon. Dans les tuyaux. Dans les tuyaux. Max, de ton côté,
Tu voulais nous parler de quelqu'un qui est prolifique en ce moment. Prolifique et qui, des fois, touche un petit peu à l'horreur, mais aussi beaucoup à la comédie. Ça fait un lien avec notre sujet et ça fait un lien également avec les sorties du jour sans trop les spoiler. C'est donc Quentin Dupieux qui enchaîne. Là, donc demain sort son film. On va qualifier de film de super-héros qui s'appelle Fumer fait tousser. Actuellement, il tourne son film suivant qui s'appellera Dali, avec 6 A et un point d'exclamation. C'est l'histoire, donc voilà, Dali comme le peintre surréaliste. Et justement, c'est l'histoire d'une journaliste française qui rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Quand on connaît Quentin Dupieux, on sait que donc il tourne vite. Ses films sont très perchés et ne ressemblent qu'à lui. Et de plus en plus, il y a des castings hyper impressionnants. C'est encore le cas ici. Alors c'est moins impressionnant que Fumer fait tousser, mais ça reste quand même assez ouf. Parce que alors, donc, je les ai classés en mettant d'un côté les habitués et de l'autre côté les nouveaux. Du côté des habitués, on aura Anaïs de Moustier qui est elle aussi dans Fumer fait tousser et je pense que ce sera elle la journaliste française qu'on aperçoit derrière ce clap ici. On aura également Gilles Lelouch, Alain Chabat et Jérôme Niel qui également sont dans Fumer fait tousser, ainsi que Marc Fraise qui était dans Au Poste. Du côté des nouveaux, si jamais vous trouvez que c'est pas assez classe, du côté des nouveaux, on aura Pierre Ninet, Pio Marmaille, Jonathan Cohen, Hakim Djemili et Agnès Hurstel qu'on a vu dans le dernier film de Michel Hazanavicius et qui est la créatrice et actrice principale de la série Jeune et Gaulerie, donc un peu moins connue que les autres mais qui est vraiment une super actrice. Donc voilà, on ne sait pas encore qui va jouer qui, à part ce que je vous disais sur Anaïs de Moustier. Ma petite théorie, c'est que Dali va être joué par plusieurs acteurs. Ça expliquerait les 6 A du titre et puis le fait que voilà, tu peux passer de l'un à l'autre. Et j'ai oublié d'ailleurs un acteur dans le lot et pas des moindres, qui est tout simplement Édouard Baird. Donc Édouard Baird dans le monde de Quentin Dupieux. Il y aurait juste Édouard Baird, moi ça me suffirait. Je suis assez curieux de voir ça. C'est un casting arrêté ou on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres surprises? Alors en fait, dans le tweet, dans la photo Instagram qu'avait posté Quentin Dupieux où il dévoilait le casting, à la fin il y a une des parenthèses où il y a marqué et plein d'autres. Donc on peut croiser Benoît Poelvoort qui est souvent dans ses films, on peut croiser les acteurs du Palmacho qui sont aussi souvent dans ses films, ou des acteurs beaucoup moins connus qu'on pourrait recroiser à l'occasion. Donc franchement on n'est pas à l'abri que ce soit beaucoup plus impressionnant que ça ne l'est déjà. Comment on se situe autour du plateau, autour de la filmographie de Quentin Dupieux? Quand même, Il y a deux pouces levés du côté de Mégane. Ouais, comme ça. Comme ça. Ouais, c'est très bon. ça. C'est un sorte de génie. Voilà. Ok. Après, faut être. Je suis quand même touché généralement. Je suis pas touché au même niveau à chaque fois. Mais t'es toujours surpris. En fait, tout ce qu'il fait, tu sais que ça va être original. C'est le Kubrick de l'humour. Elle est belle celle-là, non? C'est un peu le roi de l'absurde et t'as un peintre surréaliste en face. ça. Tu sais que c'est deux univers qui devaient se rencontrer En à fait, un quoi qu'il moment se ou un passe, autre. c'est toujours du nouveau et on est toujours content de voir ce qu'il fait. Voilà. D'être un peu comme Gélius. Moi j'ai plus de mal en fait, j'ai l'impression de. Pour moi c'est le réalisateur que je déteste mais que je vais voir tout le temps. Donc en gros tous ces films n'ont pas de fin ou presque et moi ça me dérange de ouf. Mais je me sens obligé à chaque fois qu'il y a un Dupieux d'aller le voir. C'est une vraie que je me proposition dis, aussi, quoi. Il y a une proposition. Et en fait c'est ça qui m'attire de ouf dans son travail. Mais par contre il n'y a jamais de fin et ça me frustre de fou à chaque fois. Mais ouais j'irai encore voir les deux autres. Après c'est quand même très parisien le Dupieux. J'ai l'impression qu'en province ça marche absolument pas. Il fait beaucoup d'entrées en province, pas en province mais à la capitale, mais en province. Après, c'est des films qui sont très, qui sont pas du tout TF1 friendly. C'est des films qui sont courts quand même, 1h10. Oui, en plus, c'est ça. Oui, c'est un des rares qui fait des films d'1h20. Mais c'est vrai que c'est pas des films pour tout public aussi. C'est souvent assez violent, assez dérangeant. Donc oui, je comprends. En fait, ça m'étonne pas du tout de savoir que C'est pas des films faciles. Ah non, clairement pas. Que ce soit Paris ou pas Paris, c'est juste que c'est pas accessible forcément à tout le monde au premier C'est regard. bien distribué que ça. Enfin, tu regardes par exemple les méga CGR ou des choses comme ça. Par exemple, aussi. Roman ne les diffuse pas. oui. Des choses comme ça. Donc c'est aussi comme on dit, un film qui est, je pense, dans un certain réseau. Et quand t'es en province, faut trouver le cinéma qui passe un Dupieux, quoi. Et puis c'est un Moi, j'ai humour mis- particulier aussi. C'est soit t'adhères, c'est- en fait, c'est soit tu aimes, ça. soit t'aimes pas. C'est ça, ouais. Il y a Moi, pas c'est de comme juste Wes Anderson. milieu. Je pense qu'il y a un, tu vois, c'est des familles comme ça. Et encore que Wes Anderson, comme il y a un gros casting en général, tu peux attirer là-dessus, même si une fois que t'es devant le film, des fois, tu regrettes. pas forcément. Là, je vais te dire, gros casting, je me demande qui il n'y a pas d'acteurs de fou français. Ah, d'accord. Tu seras dans le prochain. Moi, Dupieux, j'ai eu beaucoup de mal au début. Genre Steak, Robert, tout ça. Je trouvais qu'il y avait des bonnes idées, mais que Steak, c'est le pire film. au bout d'un moment, Steak, moi j'avais. C'est le pire Pardon, mais film. Steak, c'est génial. J'ai jamais vu rien de pire C'est que une Steak. parodie énorme. On s'en va, C'est on s'en va, génial. on s'en va. Steak. J'aime beaucoup la BO, j'aime beaucoup le début. Et après, quand ça redevient ce que faisait Eric et Ramsey à l'époque, Steak, par exemple, le Eric et Ramsey Movie, en fait, j'ai du mal. Et je crois que c'est depuis Au Poste où vraiment, en fait, j'adhère pleinement. À chaque fois, c'était par petites touches où je me disais, bon, ça ferait un bon court-métrage. Par exemple, genre C'est que ça Robert, par exemple, tu le plies en 15 minutes, ça se tient.
au lieu de là, même si ça dure que 1 heure. Et en fait, non, après, il est devenu un peu plus grand public aussi, je trouve. C'est peut-être pour ça que, je sais pas, peut-être que il y a peut-être de plus en plus de gens qui l'aiment, à commencer par moi. Mais au début, j'avais du mal. Dali, c'est prévu pour quand? Alors, il n'y a pas de date, mais le film est en tournage. Ce sera pour 2023 et dans un article aujourd'hui dans le Parisien, il a dit que le film serait prêt pour Cannes, où il a présenté Fumer fait tousser, où il avait présenté Le Dain. Donc voilà, c'est un habitude du festival de Cannes. On peut l'attendre. Ouais. Non, Mais il fait presque 2 films par an. C'est un truc de. Là, il se trouve qu'en fait, là, c'est surtout ça le s'enchaîne, Covid en fait qui a fait que Mandibule avait été repoussé. Donc du coup, Incroyable mais vrai, qui est sorti au mois de juin, a été repoussé aussi. Donc Fumer fait tousser, en fait, il est retombé sur un rythme normal, donc un film par an, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ouais. Ted, merci beaucoup Max. Ted, de ton côté, t'es venu, ça y est, la saison des festivals. Ouais, festival. Et surtout que je suis dans la thématique, c'est sur les comédies françaises. Il y a le grand festival de l'Alpe d'Huez, ça y est, qui a annoncé sa compétition. Alors je rappelle, l'Alpe d'Huez, c'est du 16 au 22 janvier. Voilà, on a en présidente Karine Viard, pas Karine Viard. Catherine Viard aussi. Et donc ce festival existe entre autres pour élire la meilleure comédie entre guillemets française. Alors dans le jury, donc comme je disais, il y aura Karine Viard, il y aura Camille Chamou, il y aura Bérangère Krief, il y aura Antoine Bertrand et il y aura Stéphane Fokinos, donc à qui on doit la délicatesse entre autres. Voilà, donc c'est eux qui seront membres du jury. Alors on rappelle, ça a fait, ils ont déjà validé plein de films, entre autres Les Tuches, Bienvenue chez les Ch'tis, Tout le monde debout, Alibi.com, Red Dingue, L'Ascension. Divorce Club, non Il n'y a pas eu un truc. Divorce Club, ouais, complètement. J'étais un peu déçu. Babysitting, exactement. Enfin voilà, parfait, on a carrément toute l'affiche qui est là. Bon, alors les meilleures comédies, je vois La Ch'ti de famille, ça me crève le cœur, mais on va dire que voilà, faut compenser tout le monde. Bis, incroyable, moi personnellement, c'est toute première fois, c'était bien. Oui, c'était pas mauvais, effectivement. C'était original. Donc voilà, tout un tas de comédies qui sont donc validées. Alors, encore une fois, il n'est pas coutume. Alors, c'est Alibi.com 2 qui va ouvrir le bal cette année. Il est hors compétition, mais c'est la première fois qu'il sera diffusé en public. T'es dedans, non? Oui, je suis dedans. Alors, ça fait oui. Et putain, il y a un film en compète, j'aurais dû être dedans, je suis pas dedans. Parce que j'avais une barbe et j'ai trop le seum. Bah ouais, en gros, c'est à la Belle Étoile avec Riyad, qui est de chez nous. Et en gros, j'ai fait la formation de cuisinier pendant 1 semaine. Et à la fin de cette formation, le cuisinier a dit en rigolant, au fait, il faudrait que tu me coupes la barbe parce que la barbe, c'est pas trop verse. Sauf que le réalisateur était là, il a entendu ça, il a dit faudrait que tu te coupes la barbe. Et je fais ouais, mais je peux pas parce que je suis sur Tikkun. Et sur Tikkun, avec Vincent Lindon, je pouvais pas me couper la barbe. Donc j'ai perdu ce rôle, qui était un beau second rôle, et en plus produit par Jamel. Mais bon, c'est pas grave. Tu pouvais pas avoir une fausse barbe. Et ça met trop du truc. Sur Tikkun, c'était chiant. Tu vois, c'était chiant. Ah merde. C'est pas le budget que Mission Impossible qui rajoute la moustache à. C'est ça. Qui la gomme, à Cavill. Non, c'est Justice League. Ah, c'est Justice League. Oui, il avait gommé numériquement. Donc alors en compétition, on aura entre autres La Petite Victoire, donc avec Michel Blanc. Alors c'est l'histoire d'un sexagénaire qui va dans une classe de CE2 pour apprendre à lire et à écrire. On aura Un homme heureux avec Lucchini et Catherine Fro, c'est sur la transidentité. Parce que Catherine Fro finalement déclare à Lucchini que c'est un homme depuis des années, mais que là c'est une femme, donc et ça va se jouer là-dessus. Il y aura également Juste au ciel avec Valérie Benton, Camille Chamou qui est dans le jury. Donc déjà je suis en train de me dire comment ça va se passer. Bref, le concept c'est que c'est des bonnes sœurs qui pour sauver un EHPAD vont faire une course de vélo. Ça va être d'ailleurs les premières femmes à faire une course de vélo avec justement les hommes. Ce serait donc partie d'un biopic. On a Les Complices avec François Damiens et Vanessa Paradis, où là c'est un tueur à gages qui clairement ne peut plus tuer parce que dès qu'il voit une goutte de sang il s'évanouit. Donc il va former des gens à tuer à sa place. Voilà, donc ça c'est Les Complices. On a Les Têtes givrées, où c'est un film où des SECPA vont se rendre compte de tout ce qui est l'écologie à travers la visite d'un glacier qu'ils font au fur et à mesure. Et donc ça va être porté par une belle équipe. Et enfin à la Belle Étoile, donc avec Riyad et Pascal Légitimus entre autres. Pascal. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas la compétition est lancée, c'est entre le 16 et le 22 janvier. Donc on verra. Tu nous donneras les résultats à ce moment-là. Beau, hein. Rappelons que c'était Irréductible l'année dernière qui a gagné avec Jérôme Commander. Ok. Ouais, j'ai pas vu, il est bien. Et il est très bien. Ouais. Il paraît que les critiques sont très bonnes. Ouais, Moi je t'avouerais que dès que l'Alpe d'Huez, c'est un peu comme je ne sais pas moi mon label TripAdvisor ou La Fourchette, bref, je me dis un petit resto sympa. Là dès que moi je vois ça, je me dis tiens, c'est un film qui peut être fun, allons le voir. En général, les films qui ont le Grand Prix l'Alpe d'Huez, ça a changé un peu avec le Covid, mais c'est des vrais succès. Ouais. Tu vois, les films comme on avait vu l'affiche du film La Vache, qui payait pas de mine, qui a eu le Grand Prix, il a fait 1,5 million d'entrées derrière. Alors que tu vois, il était produit par Jamel et il était sans acteur connu. Et en fait, ça a quand même pas, rebuté. Et je pense qu'après aussi la promotion joue beaucoup sur ça. En fait, le film, il y a une tournée après dans toute la France, mais c'est des films qui ont vraiment du succès. D'ailleurs, c'est devenu maintenant la tradition de faire les grandes tournées.
Juste rapidement, ça vaut quoi le dernier Bentala là Ah, je l'ai Jack pas Mimoun. vu. Ouais, Jacques Mimoun. Bah, il y a des retours ultra positifs. tout le monde- C'était vraiment pas mal. mais, C'est euh, vraiment- c'est un vrai- Tu l'as c'est vu, un ouais. vrai film C'est un vrai d'aventure. film d'aventure, il a même fait sa Avec promo aux avec États-Unis. je crois. un ton comique. Tout le monde Mais dit que c'est. tu sens qu'il a pas pris les choses à la légère. Ouais, et apparemment. puis bah lui est bien. Joséphine Chapuis est vraiment bien. Elle est Alors que top, tu ouais. dis, elle est moins habituée à ce genre de comédie. Et puis après, t'as les il y a Magimel, seconds rôles, Damien. Magimel, commandeur François ouais. Damiens. C'est son ami Ah, c'est Magimel, des rôles, ça. il est partout lui. Hein. Ouais. Je pense qu'il peut Damien et être- Magimel, Ah ouais. ils sont- Magimel peut être nommé 5 fois au César l'an Ah, prochain. c'est sûr, mais Et il il est peut en avoir dans 3. tous les films. Quoi. Et ce film, j'entends parler à chaque fois, c'est genre la révélation, la surprise de fin d'année. Ah bah oui, bah quand on te dit Ouais. Malik Bentala va réaliser une comédie d'aventure, tu te dis ouais. est-ce qu'il aura les moyens? Et en fait non, tu sens qu'il y a un vrai amour du film d'aventure avec son talent comique qu'on lui connaît. Et vraiment, ouais, le truc, il y a vraiment de la gueule. Ok. Merci Ted pour donc les nommés C'est beau, c'est beau. du Festival de l'Alpe d'Huez 2023. Genius, une news Oui. un petit peu plus triste. Un peu plus triste, évidemment. Est-ce que vous connaissez Clarence Gilliard Jr. Gilliard Jr., c'est tout simplement, il est mort aujourd'hui. C'est l'acteur qui incarnait son rôle le plus connu, en tout cas pour moi, Théo, le génie informaticien dans Piège de cristal. Alors, ce n'est pas son rôle le plus. Voilà. Ah, oui, j'allais oui. dire, J'allais dire, Ne me sors pas Walker Non, Texas Walker, Ranger. c'est pas Si, si, je suis je désolé, suis désolée. c'est Texas Ranger. Moi, je l'ai connu avant Walker Texas Ranger, évidemment. Est-ce que oui. t'as pas été voir sa filmographie en disant, alors, je vais pas dire voilà. Texas Ranger, il y a un autre rôle, Oui, histoire de montrer qu'il connaît, Alors, Jimmy, je l'avais oublié dans Top Gun. pardon. Jimmy Trivet, et il a commencé dans Top Gun. J'ai appris aussi un truc de fou. Il était professeur de cinéma et de théâtre au UNLV College of Fine Arts. C'est un truc incroyable. Donc je savais pas pendant 2 décennies. Et ce mec-là, voilà, il est très connu pour Walker Texas Ranger. Moi, je le connais parce que j'ai vu Piège de cristal 652 fois. Et dans mon Théo qui ouvre le 653. 653. Ouais. Ah, il y a- Tu l'as revu ce matin parce que tu as vu. il y a plusieurs étages. cette- Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs étages. Et donc voilà, on ne sait pas. Il est décédé à 60 ans. C'est très triste. On n'a pas la C'est cause. jeune, hein. ce qui est jeune. Hein. C'est très jeune, surtout on n'a pas la cause du décès. Donc voilà, on lui rend hommage aujourd'hui et il a quand même 2-3 rôles quand même qui ont marqué. Sur le cinéma et de la série avec Walker. Ah bah moi tous mes dimanches, hein, j'ai envie de te dire. And the eyes. D'ailleurs, on est DMC, même sur la Bon voilà. Merci Genius. Bon, c'est- En bref, je vais vous proposer quelques news de cette semaine. Est-ce que vous savez... je vais la jouer en mode question un petit peu. Est-ce que vous savez qui Antonio Banderas Oui. a adoubé Ah oui. s'il devait y avoir un nouveau Zorro? avec qui il a joué Ils ont joué dans un Ils ont joué dans ensemble Uncharted. récemment, comme Ouais. par hasard. qui n'est pas très bon. Qui est moyen, ouais. Pierre Ninet, Ah. c'est lui. L'enfer. Est-ce qu'on a une idée comme ça? Donc pour reprendre le rôle de Zorro, Tom Holland. Et Tom Holland. Ouais. c'est Tom Holland. C'est l'acteur, tout le monde veut le voir en Zorro, en James Spider-Man, Bond, en ouais. Wolverine, En James Bond, mec, arrêter. les gars, je peux pas tout en faire. Tuche également. Dès qu'il y a un masque, il y a Tom Ouais. Holland derrière. Quoi. C'est vraiment. Après, il serait pas mal. hein. Tom Holland en Zorro. Oui, non, bof, moyen, un peu, pourquoi pas. Ouais. Réaction. J'arrive pas Il va se à faire cramer l'imaginer. directement, il va faire une connerie, ils vont se dire ah bah c'est le petit là-bas en fait, on le connaît. Enfin, je pense que ce serait bien qu'il se repose, ce Ouais. brave Mais c'est ce Tom qu'il- c'est ce qu'il Holland, voulait faire, C'est ce qu'il ouais. voulait faire. Ouais, c'est ça. Ouais, mais à chaque fois, il y a le chèque. Ouais, putain, Après, merde. il y a l'argent. Après, Ça va, je c'est- pense qu'il est à l'abri. Oui, là. je pense qu'il n'y a pas de Après souci. là c'est Banderas qui dit que lui aimerait bien revenir dans le sûr. rôle de Zorro, mais que c'était pas le cas, et il dit bah Oui. Tom Holland serait bien, c'est pas un truc hyper avancé non plus. Ah, mais- Mais il Banderas, n'est pas casté ni Ouais, rien. mais j'ai Pas du de mal projet à- de Il n'y a même pas film, un projet de film. Non, Non, j'ai du mal à l'imaginer comme Tom Holland. Oui, mais même série ça, en avec fait, plusieurs c'est faut le temps que ça T'as dit se- que ça se- Banderas voudrait revenir en tant que Zorro, c'est ça que t'as dit? Non, mais quelqu'un lui a posé la question, Ah, parce ouais, que ok. tu sais, il fait Oui, le oui. chapeauté 2, là, il Oui, sort bientôt. il est très très bon. hein. Bah, il est Ouais, voilà. excellent. En Zorro, il est Et exceptionnel. Tom Holland, j'ai du mal à l'imaginer, parce que tu sais, il est un peu trop gaffeur, un peu trop. Alors que Zorro, il a quand même ce côté mystérieux. En fait, c'est surtout que ça permettrait à Banderas de boucler la boucle. C'est-à-dire que dans le Oui. premier film Zorro, Ouais. C'est Anthony coaché, Hopkins, c'était Anthony Hopkins qui lui passait le flambeau. Ouais. Et donc Ouais. là, Ouais. il passerait le flambeau à quelqu'un d'autre. Coach etc. Ray, Je pense que ce sera le pitch anyway Ouais. s'il y a Et jamais je, un vois- et film. je vois moins le côté noble aussi de. Tu sais, Zorro, c'est un noble qui se déguise en justicier. C'est vrai que Tom Holland a moins ce côté noble, en fait. Ouais. Ce côté calme, ce côté posé. Que, Il a trop le qu'a côté Zorro. enfant surtout. Enfin, à un moment Ah oui. donné, Zorro, c'est quand même un quarantenaire bien installé, bourgeois. Tom Holland, Enfin, il tu le a vois il a pas, le second degré, le petit détachement. Puis il a une, qui est il bon a une pour faire un match. physicalité qui fait que les scènes d'action Voilà. sont super Pour sympas. Zorro, bah après, bon, c'est pas. Puis pas très latino, effectivement. Alors, il y a ça aussi, Bah voilà. ouais, non, ce serait bien de Entre prendre le un- Banderas, oui. Don Diego Ouais. de la Vega, les gars, les amis. Avec son accent anglais, là, ça va le Il parle faire. espagnol. Quetiero. T'imagines Est-ce que tu crois qu'il y aura un retour de Catherine Zeta-Jones? Moi, c'est ça que je veux savoir. Catherine Elle a Ah non. morflé Bah, avec c'est- les s'il y a implants. s'il y a hein. Banderas qui vient pour le passage Ouais. de témoin, oui, il y a moyen. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les producteurs de James Bond qui ont un chouchou. A Tom priori. Holland également. Ah Tom non, Holland. c'est le mec qui joue dans Sex, dans la série. J'ai pas le nom de l'acteur. je sais que c'est- Sex Academy. pas ça. Non, mais Sex c'est- and the pas City. le prochain Doctor Who? Non, ce n'est pas lui. Ah non. Ah, je croyais que c'était lui. Non, Ah non, j'avoue, c'est ce pas serait- Nchuti Gatwa. Ah, je Non. croyais. Ça, joli.
Non, joli, t'as toujours le nom. Sors-nous un petit indice là. Si je vous dis qui casse, Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson, c'est lui. Voilà. Mais qu'est-ce Beau gosse. Il ressemble un petit Mais peu non, à Walking Dead, comment il s'appelle, Andrew Lincoln. Ouais. Qui a fait qui casse. Bah, il a fait Bullet Train récemment. qui a Je pense fait que Bullet je pense qu'en Train, fait, c'est pour ça qu'il a ce la look-là. rumeur vient de là et le problème c'est que la rumeur vient d'un tabloïd qui s'appelle Le Sun, qui sont les champions dès qu'il y a une connerie à dire sur un James Bond. C'est Je eux. crois que c'était eux qui avaient dit que Tom Hardy avait signé pour être le prochain James Bond. Apparemment, ils doivent pas être au courant Et parce que. là, il y a une petite vibe Tom Brady. Hein, Non mais voilà, il y a Mais un oui, côté. mais- Tom Brady. Tom Hardy. Tu sais que C'est le footballeur, c'est le footballeur, c'est pour ça. Moi j'ai cru que c'était Tom Hardy. Ah mais et en Tom plus il a le Hardy. même type d'accent anglais, en plus il est massif, il est hyper physique, tout ça. Ouais. Donc là, voilà, la rumeur c'est qu'il aurait sans Ouais. doute passé des essais Ouais, et que voilà. ça avait conquis les producteurs, etc. Moi je reste persuadé que c'est un mec, le futur James Bond, c'est quelqu'un qu'on connaît très très peu ou Bah pas oui, du oui. tout. Ouais. Il faut changer. Parce que Daniel Craig en fait on le connaissait très très peu. Si on n'avait pas vu Tomb Raider, Ouais. on savait pas forcément qui c'était. C'est pas faux. Ils vont pas Et prendre, Animal- ils vont pas prendre un mec qui est déjà Animal installé Kingdom. dans Oui, le. qui en plus est déjà connu. Ah, En l'air, plus il a fait un film de super-héros bientôt. Eh oui, non. c'est pas Mais possible. reprenez Pierce Brosnan, bordel. Voilà, c'est lui le meilleur. Pirsou, c'est la famille. Hein. Ouais. Il est Tigre de détonnant là. Alors, dans les boucles, il y en a une qui est marrante, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Il y avait un film qui s'appelait Juste Cause, en 95. Oh, tiré du jeu Non, c'était tiré avant. du jeu. C'était avant. Et dans ce film-là, Ah oui, c'est ce que j'ai dit, je suis une connerie. voilà, il y avait oui. Sean Connery. D'accord. Et il y avait, avec Laurence Fishburne, etc., Laurence il y avait Fishburne, j'ai une oublié. petite Scarlett Johansson Oh, j'avais oublié. qui jouait un petit rôle, comme ça, elle avait 10 ans, etc. Et bien là, elle aurait sans doute, voilà, elle Oh la ressemblait à vache. ça à l'époque. Donc sur Prime, il y a une adaptation en série qui serait dans les bacs, où elle reprendrait le rôle, mais cette fois, le rôle de Sean Connery, pas le rôle de la petite fille qui aurait grandi. Ok. Ok. Donc voilà, ce Juste Cause, ça rappelle quelque chose à quelqu'un ou pas du tout? Pas du tout. Bah le nom. Ouais, enfin, je Sean l'aurais Connery, dit. Tu m'aurais dit, tu me fais le jeu du duo, Sean Connery, Fishburne, je l'ai pas du tout. Ah, tu l'aurais pas eu. Ah, je l'aurais aimé zéro. Alors là, Non, pas vu. Ok, Ouais. on passe à autre chose. On va passer un petit peu aux super-héros, mais pas à Marvel. j'aime bien que tu me regardes comme ça. Il me regarde comme ça. Et oui, puisqu'on va parler des Alors. séries de DC Comics. Les séries DC qui donc vont être liées. Ce qui est bien, c'est que quand on quitte une famille, on va dans l'autre. Ouais, ça. oui, mais c'est Ouais, c'est toujours bien. C'est toujours bien d'aller dans l'autre. Donc voilà une annonce qui a été faite. Les séries DC vont être intégrées dans l'univers étendu du DCEU qui sont en train de remonter avec James Gunn. Mhm. Logique. Oui, et Non news. il a précisé. Évidence. Bah, en fait, il a précisé aussi qu'il y aurait des projets, sans les nommer, mais bon, c'est The Batman, Joker et la série animée Harley Quinn qui existeront également de leur côté, en fait, indépendamment de ce qu'ils sont en train de monter, qui s'appellera le DCU, donc j'imagine le DC Universe, DCU, ouais, je crois Ouais. qu'ils ont enlevé le. ouais, et qui apparemment même des jeux vidéo pourraient être inclus dans cet univers-là. Tout à fait, ça va être du transmédia, comme on dit. Autre news, est-ce qu'il y a des fans de Dragon Ball autour de la table? Non. Le film de live là, ouais. Alors non, je parle vraiment du dessin animé traditionnel. Pas vraiment, non. J'aurais dit quand j'étais Non, Pas petit un trop peu. trop, quand j'étais petit, Megan, Très, pas plus que très ça. Bah, quand j'étais petit aussi, oui, mais là, Club d'eau, là, comme j'ai tout un le monde. ouais, bien sûr. Comme tout le monde, mais. Bien écoutez, sachez que l'intégrale, Mais oui. en tout cas de Dragon Ball mais non. Z, va être diffusée sur ADN. Et même Dragon Ball, enfin Ouais. tous Et du toutes coup, les versions. les Dragon Ball Kai aussi, ainsi que Super. Ouais. Donc voilà, Kai c'est quoi? Voilà. C'est Dragon Ball Z, mais en version sans les trucs à rallonge, en remontage, moins d'épisodes pour raconter l'histoire. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et ensuite, il y a Dragon Ball Super pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. Voilà, si vous voulez aller plus loin. En tout cas, tout ça arrive sur ADN. beau. Dernière petite news. Oh là. Oh, Non. Une longueur sans nom. Comment tu l'amènes comment Comment je Comment tu le l'amènes fais? Genius. Genius. Ah. Est-ce que tu peux nous pitcher qu'il va le nous faire film de Scorsese, Goncharov? Non, parce que c'est un film qui Ah, n'existe pas. joli. C'est un film qui n'existe pas. Moi, Très malin. oui. Euh, Il voulait m'avoir en plus celui-là. C'est une rumeur internet qui a commencé il y a quelques temps et qui a eu un petit coup de polish et qui est revenu sur le devant de la scène. Donc c'était le film qui n'existe pas de Martin Scorsese et qui était décrit comme le film suprême de Martin Scorsese avec un casting incroyable. Au début, je vois vois ça, De Niro, Gene Hackman, Harvey Attends, Keitel. Avec Keitel en pirate, j'ai vu ça, je fais attends, je suis passé à côté de ça.
J'ai vu tous les Scorsese, c'est quoi ce truc? Et après, non, en fait, Avec c'est un Gene peu. Hackman qui ressemble à Sean Penn sur la photo. Oui, avec c'est sa vrai. moustache. Exactement. Et du coup, voilà. Ou Nicolas Cage. À l'époque, aussi. c'était de se dire, tu connais pas ce film qui n'a pas eu, qui n'est pas sorti, film caché de Scorsese, etc. Donc en fait, c'est une rumeur qui est issue de Tumblr. Et là récemment, Martin Scorsese a répondu en disant, en relançant la polémique, en tout cas. Voilà, je sais pas si vous aviez vu un peu passer ce truc-là. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on fait pareil qu'Indiana Jones 4. On fait, t'as vu l'Indiana Jones 4 là, avec les aliens, alors qu'on voit qu'il n'est jamais sorti. Donc Et au c'est final, sympa. voilà. Mais l'affiche et tout, le second degré, ça fait un peu plus Tarantino que Scorsese. Oui, Tu vois, ça fait un peu avec parodie de Scorsese. Voilà, c'est ça, ouais. tu vois. Ou Rodriguez, un petit Robert Rodriguez, Ouais. tu vois. Et H-Ish sur le chat qui nous dit qu'il y aura maintenant Tom Holland dans le remake. Évidemment. Voilà, c'est là-dessus que s'arrêtent les news de la journée, de la semaine. Pour le reste, rendez-vous sur allociné.fr. Et nous, on enchaîne tout de suite avec justement un côté sur côté sur un illustre réalisateur. Jingle. Et ce réalisateur, c'est Ridley Scott. Pour un côté sur côté, on va faire déjà une répartition des forces en présence. Dites-moi en un mot si pour vous, Ridley Scott est quelqu'un qui est plutôt surcoté ou s'il mérite son succès, s'il est coté à juste titre. Mégane, on est dans quel clan, dans quel camp? Côté. On est du côté côté. Méga côté. Méga côté. Ah oui. Ultra méga côté. Ultra méga côté. Sur méga ultra. Sur méga ultra génialique côté. Voilà. Donc ça veut dire que vous aimez tous les films où on voit Didier Bourdon jouer au tennis avec, mais moi, avec je Russell Crowe. La bonne année, Mario Cotillard. Ouais. Mais Non, Mais voilà. bien sûr. C'est ça. Attends, c'est extraordinaire. Fred Ah, Perry. mais C'est, attends. non, mais c'est un mec qui est capable de faire ça et de te faire Gladiator, de Non, te mais faire la chute du c'est Faucon clair, Noir, de te faire le dernier duel récemment, ou Blade Runner ou Alien. Et je trouve que c'est l'une des raisons qui Oui, prouve que le mec exactement. est très fort, c'est qu'il peut passer d'un genre à l'autre. Et oui. Vraiment, et en plus des fois en a rien. Quand tu vois l'an dernier, le dernier duel, l'un de ses meilleurs films, et House of Gucci, qui certes est raté, mais qui les deux films n'ont absolument rien à voir, à part Adam Driver qui est dans les deux films. Et il a plus de 80 ans, faut il savoir a, aussi. il a 84 ans. Enfin, Voilà. imaginez un de vos vieux là chez vous qui a 84 ans derrière une caméra en train de faire un Vieux film chez nous. et en même temps qu'il est en train de faire un film, il bosse sur un autre. En train de faire un péplum ou un film épique. en Mais, plus, non, là. mais voilà, enfin, c'est une dinguerie. Et le dernier duel, je ne comprends pas qu'il ait pas eu plus de succès que ça en France, parce que pour Oui. moi, c'était ma pépite de l'année Bah, dernière. les bons films ont tendance à pas marcher depuis quelques années. C'est un et peu La bonne ça- année, ça marche non plus. C'était Non. impressionnant. Oui, tu Ça a m'étonnes. surpris beaucoup de gens, la bonne année. Et c'est vrai que Ridley Scott, non, c'est quand même la puissance d'une personne d'un certain âge à t'emmener quand même dans tout un tas d'imaginaires, Bah oui. comme il vient de le dire. C'est Et différent. c'est un mec qui revient de loin parce qu'au milieu des années 90, il t'enchaîne le film sur Christophe Colomb qui est moyen. Et après, il te fait L'âme de fond et Armes égales qui sont deux avec Demi Moore. foirages monumentaux. Et au point que t'en es à te dire qu'en fait, ce qu'il a fait de mieux dans les années 90, c'est la pub Kézak. À un moment, tu te dis, le mec c'est fini. C'était une super gloire. Il a fait Alien, il a fait Blade Runner. Et là, il te Ah sort ouais. Gladiator. Et il repart, mais sur une seconde carrière qui est Il a hallucinante. fait Thelma et Louise. Alors, La chute du Faucon Noir. Qui est on va fabuleux. faire un petit tour au niveau du chat, hein, évidemment, puisqu'un sondage est en cours. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez que Ridley Scott est coté ou surcoté. Pour l'instant, on est sur un 70-30. Je dis que ça. Ok. Je sais pas de quel côté. Bon, Et on se doute. Je vous laisse. Oh, Ah, bon. ça, Ouais. on se doute. Les On duellistes. espère. Ah non, mais bien sûr. Et alors, je voulais que quelqu'un, comme, je sais pas, genre Genius, Oui. Prometheus, Encore moi Prometheus, Oui, que dois-je dire sur ce film incroyable. Je sais pas. Non, c'est pas mal. Bah, c'est pas mal. C'est pas fou. Qu'est-ce que je dois dire? Moi, je veux pas être Clément. Laissez-moi. Moi, j'aime je tout. suis la Suisse. Non, alors moi, j'ai pas trouvé ça horrible. Je sais que ce film s'est fait massacrer. Le descendant Il de. est moins pire que Covenant. Et- Oui, ouais, Je déjà. préfère presque Covenant. ouais, non, mais surtout bizarrement. qu'il t'annonce tu vois. Prometheus comme Ah, c'est quoi. intéressant. Comme c'est le nouveau Alien, déjà, moi quand j'entends ça, j'ai envie de tout casser, tu vois. C'est juste que c'est pas un mauvais film, il y a des super idées. Je pense que beaucoup de gens seront d'accord. La première moitié, enfin en tout cas tout le début, les 3 premières minutes, sont vraiment grandioses. Après, c'est pas bon. Mais c'est pas un mauvais film. Bah, c'est un film en fait qui déjà Pas un c'était, film du tout. il nous a promis que c'était pas un, il s'est planté là-dessus en fait en disant c'est pas un préquel de Alien, vous verrez, tu vois le film, tu fais Ah, tirer, bah, préquel si, d'Alien. c'est Si, déjà, tu vois. Donc, Ça Sois fout cohérent. Voilà, un peu c'est ça. le voilà. Bronx dedans, hein, mais. mais c'est mieux que le Covenant, oui, ça c'est Mm. pas dur. Par exemple, moi, tu vois, Blade Runner, où je suis totalement opaque à ce film et à la suite, tu vois, je suis quand même capable de reconnaître que c'est un génie de cinéma Oui. qui l'a fait, avec une photo incroyable. Enfin voilà, C'est avant-gardiste, ça reste- ce film. à chaque fois qu'il fait quelque chose, enfin, ça reste prodigieux. Bon là, Gladiator 2, C'est pas la meilleure idée qu'il ait eue, ouais. Moi, c'est ça. Là, j'ai peur que son chant du cygne, fallait le couper à au dernier duel, mais pas Bah, là. Mais disons d'accord. que le- Oh, légende. c'est quand même le mec qui a fait Exodus, quoi.
Bah, mais il a fait plein de Exodus, c'est pas films. ça, hein. Mais Il a fait des bouses, hein. Exodus, c'est pas une Est-ce que Mais c'est pas qui fait pas de surcoté, merde quoi, Tous les tu vois, génies ont des accidents de parcours. Mais bien Ah oui, sûr. heureusement. oui. Tout à fait, monsieur. Parce que moi, j'avais suis vu, pas sûr j'avais vu tous sur Twitter un ils- truc qui m'avait un peu horripilé. C'est, je sais plus ce que Ridley Scott disait. J'imagine qu'il était encore interrogé comme tous les réals actuels sur ce qu'il Marvel. pensait des films Marvel. Ouais. Je pense que c'est ça. Et il avait fait une sortie un peu à son image, c'est-à-dire un petit peu grincheuse et un petit peu provoque. Et quelqu'un que je connais sur Twitter avait dit oui, bah, quand on a fait Alien Covenant, on la ferme. Et t'as envie de dire, oui, il a aussi fait Les Duellistes, il a aussi fait Alien, il a aussi Oui. fait Blade Runner, il a Thelma aussi et Louise, fait Gladiator, Un Hannibal. Thelma et Louise. Black Rain. Donc tu vois, et même J'aime bien. il a fait le La dernier chute duel, du tu te Faucon Noir. dis le mec, Chute du Faucon le mec Noir. a fait Ah, ouais, tellement de bons Mais- films qu'on peut C'est un lui accuser génie. des erreurs de parcours. En fait, quel style n'a-il pas réussi? C'est ça la vraie question. Eh oui. Peut-être une Mais comédie. En tout cas, les adaptations Et bah, de la bonne année, personnages mec, il peut la historiques, c'est moyen. Ridley Scott, c'est quand même le mec qui a fait Robin des Bois, quoi. Bon, qui est loin d'être mauvais. C'est pas le pire, hein, Oh, de ça, Robin des Bois. franchement mauvais. On rappelle celui avec Kevin Russell Crowe. Ouais, Avec oui, Russell Crowe, pas Non, celui avec avec. Aaron Egerton, Non. c'est ça, Oui, c'est oui, vraiment oui. un Ça, c'est le tête-bout. pire. hein, Ouais. ça, c'est le pire. On confond les gens. Non, Attends, mais peut-être qu'il va se rattraper avec Napoléon. Justement, vous êtes Oui. confiant sur le fait que là, son prochain projet, c'est quand même Napoléon. Franchement, il y a Ouais. Joaquin Phoenix. Ouais, il y a Joaquin Ça donne envie. C'est sûr que ça marche avec Y a qui Phoenix. Il y a Vanessa Kirby, on nous dit c'est de il y a l'appropriation Tahar culturelle. Rahim. Ouais. Ah, il y a Tahar Rahim dans Napoléon. Et en plus, attends, pour la petite anecdote quand même, il est retourné sur le lieu du tournage de Gladiator, Oui. Ah bah voilà, très bien. là où Ouais. ils avaient construit le Colisée, donc franchement ça va être... Ah, c'est enfin, top. c'était un peu un pèlerinage aussi pour lui, il y a peut-être un Paul moyen nous aussi dit, de boucler la boucle. Paul qui nous dit appropriation culturelle, quand il a fait Les Duellistes et le dernier duel qui se passe en France, c'était Ouais, quand même oui, très bien. bah, c'est pareil. Hein. Donc, Oui, globalement, on s'en sort bien là-dessus. Ah ouais. En plus, il vit en France, donc bon, c'est après quand il fait une grande année, c'est un autre délire. Une bonne. Après, j'ai envie de te dire, Ridley Scott, quand tu regardes ses films, franchement, est-ce qu'il n'y en a pas au moins un qui est dans votre top 10, ne serait-ce que Gladiator, déjà, Si, je pense Blade Runner. Blade Runner, Et- même La Chute du Faucon Noir, pour moi, qui est sans doute le meilleur film de guerre que j'ai vu. Thelma et Louise, c'est pour moi une des plus grandes. Enfin, c'est un, Ouais. moi, c'est un Thelma et film. Louise, C'est légendaire. un chef-d'œuvre. Et puis regarde combien de gens citent Blade Runner en référence. Même Nolan, quand il fait Batman Begins, les deux films n'ont absolument rien à voir. Et il dit, pour la représentation de Gotham City, bah, je me suis inspiré de Blade Runner. Ah oui. Tu te dis, voilà, Tout ce qui est science-fiction, ville futuriste, il a créé un genre. Qui est inspiré de Metropolis aussi un petit peu. Mais voilà, il y a ça Oui. aussi. Mais tu sens que le mec, en fait, il a peut-être pas forcément révolutionné le cinéma ou le cinéma de science-fiction ou ce que tu veux, mais il a fait des films qui ont marqué l'histoire du cinéma, Alors, clairement. L'Heroic Fantasy, c'était pas foufou. Les Non, gens avec Tom Cruise, avec sa nuque Non. longue. Sa nuque longue. On est d'accord Ouais, sur l'Heroic ouais. Fantasy là. On cherchait quel genre et il a pas. Voilà, peut-être. Bah, C'est pour ça qu'il n'a ouais. pas réessayé d'ailleurs, j'imagine. Oui, je pense qu'il s'est dit, bon, bah, c'est pas pour moi. J'aurais essayé, ça s'est Et il fait. a fait des films de chevalier. Il s'est dit, bon, l'Heroic Fantasy, non, mais le médiéval, j'y retourne. C'est Et casse-gueule, Heroic Fantasy. gagnant. Franchement, Ah bah oui. c'est vraiment casse-gueule. En tout cas, 75%, Eh vous oui, considérez que putain. Ridley Scott mérite son succès, Et c'est évidemment. un frère. Mais je crois que le seul réal vraiment qui a fait un sans faute, peut-être pour moi, ce serait Spielberg. Et encore. Oh, J'ai Amistad, pas vu Amistad, Al comme Wayne. ça. Si, demande à Mendros ce qu'il pense de Player One, Player les amis, One. Non, mais non. Tu as dit Player One, on s'échauffe là-dessus. Allez, pour ou contre Player One. Mais tu vois. pas aujourd'hui, mais Mais, on le fera. Il a Ça fait va. presque un sans faute. Moi je dirais Tarantino, mais il a fait que 9 films, donc c'est plus facile hein, quand tu fais Oh, si peu de films oui. de Oui, limiter oui. la Plus casse. facile, ouais. Alors qu'en Ah bah fait, ouais, c'est vrai. Ridley Scott ou Spielberg, en fait, Ridley Scott, tu peux pas lui reprocher de ne pas avoir essayé plein de choses, de ne pas être sorti de sa zone de confort. C'est ça, le mec ouais. a essayé, Et enfin, puis, l'Heroic c'est- Fantasy, c'est- oui, effectivement, c'est c'était des réels casse-gueule. qui se renouvellent tout le temps, qui vont c'est chercher la nouveauté, qui vont apprendre aussi de la nouvelle génération, qui vont avoir des visions complètement différentes. Enfin, quand on voit qu'un mec comme Ridley Scott peut faire le dernier duel, moi aussi ça a été un énorme coup de Ah, cœur. ouais. Et je suis tellement triste que fabuleux le film Ouais, il n'a pas marché. n'ait pas eu le succès escompté, mais comme pour Spielberg avec West Side Story. Ouais, et là, bien sûr. j'ai très peur pour Ah bah Fableman, c'est déjà mal barré. Hein. qui est vraiment un film extraordinaire. Mais de voir voilà, que des vieux monsieur comme ça, très installés dans l'industrie, se réinventent et vont chercher des choses complètement différentes pour proposer des films D'accord. pareils, c'est waouh. Ça fait, enfin, tu sais, tu pourrais te dire bon, voilà, ils pourraient s'encrouter Ouais, ouais. et devenir des vieux rabougris qui restent Non, dans leur ils- confort et qui font des films un peu de bougon, quoi. Ah bah sur Alien, il aurait mieux fait de Et pas laisser du les tout. chevaux, les rênes à d'autres personnes peut-être. Hein. Alors pas Neil Blomkamp, parce que je vois les gens arriver en disant qu'on nous a privé d'un chef-d'œuvre. Neil Blomkamp étant quand même pas le réel le plus, Non, mais le plus incroyable du monde, mais Qui veuille récupérer. Oui, pour alors en faire ça, plein, après, oui. Alors que la logique d'Alien, qui était, je trouve, hyper intéressante, c'était de changer. De réel à ça, chaque je suis film, d'accord. ouais. mais, ouais, mais chaque là, épisode. là où je te rejoins, c'est sur le dernier duel. Moi, je me souviens, j'ai une pote qui avait tweeté un truc que je trouve
un excellent résumé disant là j'ai vu un film d'un mec de 84 balais qui filme comme un jeune de 30 ans. Et c'était ça. hallucinant. Mais t'avais, comment il s'appelle aussi, le mec qui a fait Fury Road. George Miller. George Miller, Miller, c'est lui qui est- ouais. Mais Daredevil, je l'ai vu grâce à vous. C'est un film important, je dis, il faut Ouais. voir ce film. Ouais, C'est des mecs sur le qui féminisme et des choses expérimentent comme en ça, fait, qui ont l'impression que c'est leur premier film à chaque fois. Bon, et- Alors que ça pourrait être leur dernier. Juste, j'ai cité Kubrick, qui fait partie de mes préférés. Kubrick, je pense qu'il a fait un mauvais film. Eric Kubrick, c'est Bah, des réalisateurs moi, j'aime qui- pas du tout Kubrick, donc pour moi. Il a fait moi- que ça, du coup. Ah ouais. 2001 Odyssée de l'espace, Ah, pour moi, moi, c'est une chiasse. Ah mais, non, franchement, Kubrick, pour Ah moi. ouais, quand même. Oh la quand même, vache. mec, non, mais attends, il a des Attends, prouesses la techniques scène du labyrinthe, incroyables, mec, il parce confond. que- Non, 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 non. Non, mais Il par fait- contre, il fait des je prouesses pense de pas fou. qu'il ait de On fera Star Kubrick Wars, une non. autre fois. Kubrick, c'est Par bien, contre, attends, pour revenir sur Ridley Scott, j'adore. c'est quand même Voilà. l'un des Ice Watch premiers Shot. à utiliser aussi la motion capture Pardon. sur les visages. On rappelle que pendant Gladiator, un de ses acteurs fétiches meurt Oui. et il a fait une rallonge de 4 millions. David C'est le Schwimmer. premier à utiliser le truc qu'on utilise maintenant sur Carrie Fisher ou autre pour rajeunir les gens. On était en quelle année 99 ou 2000, 99, 2000, ils font ça en 2000, 2000, donc 99. Enfin, voilà. Et dans le même film, il fait quand même des batailles avec 2000 figurants. Alors d'aujourd'hui, on ne fait plus ça. Enfin, ça reste quand même des prouesses d'époque d'il y a 20 ans. Alors, personne ne m'a parlé de Cartel. Alors moi j'aime pas du tout Cartel, Oh, mais, Cartel, je me rappelle mais plus. en fait c'est l'illustration, parce que c'est un des trucs qui ressort beaucoup de ces films récents, c'est cette espèce de nihilisme, même de misanthropie en fait, qui découlerait beaucoup de la mort de son frère Tony Scott en 2012. Et c'est vrai que tu regardes tous ces films d'après, à commencer par Cartel qui est d'une noirceur folle. Tu retrouves quand même en vrai un côté où il aime pas beaucoup les humains. Et mais Cartel, moi j'ai trouvé trop bavard. Alors que quand tu vois le casting, Je me rappelle plus, il y a Ça qui avait- dedans déjà il y a Brad Pitt, Ouais. Javier Bardem, Penelope Cruz, Michael Fassbender, Cameron Ah oui. Diaz. Ah oui, Casting, c'est- c'est Ouais, des ça va. débutants. Casting indé, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, c'est un truc qu'il avait fait super vite, écrit Je me par rappelle plus. l'auteur de No Country for All Men. Et c'est vrai que c'est très très bavard, très très obscur, mais en fait, pour le coup, on pourrait faire un côté sur côté sur ce film-là, parce qu'il divise énormément entre ceux qui apprécient justement son côté très très bavard et ceux qui disent on nous a pas forcément vendu ce film-là et on a du mal à rentrer dedans. En tout cas, Noël, s'il y a des coffrets Ridley Scott, faites-vous Ah ouais. plaisir. Ah oui, Ah bah, oui. au pire, Régalez-vous. t'auras un mauvais film dans le lot, mais t'auras peut-être 4 géniaux. Ah ouais. Bah, et 4 vraiment très bons. Ouais, c'est ça. Oh, la cloche. Et c'est la Beau. fin de ce côté sur côté sur Regarde la Ridley soupe. Scott. Pour le moment, moi, j'ai fait que des côtés sur côtés où à chaque fois tout le monde était d'accord. Ouais, c'est Ouais. embêtant. Ouais. C'est J'ai embêtant. hâte Kubrick par exemple. Alors on y va. Bah, tiens, Tom Holland, allez. Kubrick, on en parlait, il n'y a pas de mauvais film. Ah non, il y a pas de mauvais Zéro, film de c'est un Kubrick. génie du début. Aucun. Et on le fera le jour où on fera le On spécial. le fait maintenant. C'est vrai qu'il Le jour où il y a Kubrick, Ouais. je vais être là. Ah parce que bah alors mec, moi, j'ai tout revu de déteste Kubrick. J'ai tout revu, c'est. Et pourtant j'ai tout vu. Hein. Je sais que tu. Par c'est comme du contre, non, on va passer aujourd'hui au dossier du jour, les comédies françaises. Est-ce que c'est vraiment tout claqué? On se retrouve après le jingle. Je suis Alors, les comédies françaises, il y a un top sur Allociné. Hein. Il y a un top qui existe. De quoi top 5, top 10 De quoi? Top combien Un Top all-time. Je pense Top all-time, avec, le premier toutes c'est les Astérix notes. Obélix Mission Cléopâtre. Alors non, alors peut-être qu'il y en a qui Ah, savent, pas- mais sinon, Je pense on que peut jouer. le dîner de C'est con est dans le qui top 5. le meilleur Oui. film de tous les temps d'après les notes des spectateurs Allociné. La La plus meilleure grande, comédie. la plus grande comédie Oui, Oh putain, Ok. c'est tout ce qui brille et c'est non c'est pas ça, c'est le film avec Attends, Madani. Avec Madani. c'est pas ça. Ah ouais, Non, mais ça, bah il y a eu non. un Je scandale vois ce que tu veux là-dessus. dire. Non. Comme quoi elle avait une note incroyable, Nawel C'est Madani. et que c'est comédie pas- française. Comédie française. Les La grande visiteurs. vadrouille. Alors, le on dîner a de les con visiteurs là, Dîner de con le dîner de con, la grande vadrouille. Non, Il y je a pense- parmi ces trois-là une bonne réponse. Voilà, grande Ah bah la grande vadrouille. Et c'est la grande vadrouille, Ah c'est ouais. Mégane qui Ah oui, gagne. oui, T'as raison. Oui, mais mon vélo. La grande vadrouille qui est suivie par les tontons flingueurs, Oui. Edmond, Classique. euh, C'est vraiment hors que norme. c'est des films assez. Enfin, les deux Attends. premiers sont assez anciens. Les deux premiers c'est quoi et après c'est quoi? Hors norme. Et Hors donc, norme. Le film sur. hors norme. Pas hors norme de. Et bah alors Des- attends, parce de que moi, Toledano ce- et Nakash. Hors Ouais. norme Ouais, comédie, mais comédie dramatique, mais en tout cas, c'est Ah la oui, bonne. bah oui, comédie Bah, hors dramatique. norme, c'est pas le meilleur des Nakash hein, pourtant. Bah, Ouais, mais là où, non. ça, Il est là où- très bien, mais, là où ça se tient en fait, c'est qu'on a beaucoup ça en fait sur le site, c'est que les gens notent depuis comme une dizaine d'années, donc forcément ils notent les films qu'ils viennent de voir, souvent dans l'émotion de la sortie. Donc c'est vrai que tu sors de hors norme, t'es sous l'émotion. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'anciens films qui passent un peu au travers. Donc je suis vachement étonné que La Grande Vadrouille et le deuxième qui Et, était Les Tontons les Flingueurs, tontons flingueurs. Ouais. même s'ils repassent beaucoup à la télé, en fait, soit aussi haut. Parce qu'en général, on a c'est pas des la films suite. récents qui sont très. Attends, très hauts. Edmond, comment ça se fait? Il a pris une purge au ciné.
Comment ça se fait qu'il soit aussi bien il noté? Moi, est c'est un de mes hyper films bien préférés. critiqué. Moi, Je vais pas mentir, mais... Moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu la pièce et j'avais adoré la pièce. Alors, tu vois, la donc, pièce est exceptionnelle, le film l'est tout autant. Il y a vraiment des prouesses dedans, avec Gourmet, entre autres, qui est magistral en Cyrano de Bergerac. Il n'y a aucun problème. Après, il y a eu énormément de tensions parce que justement, Michalik n'avait pas pris l'équipe de théâtre pour faire le film parce qu'il disait que justement, l'équipe théâtre n'était pas assez bankable. Bref, ça avait fait dissoudre la bande et ils avaient pris donc une autre distribution pour le théâtre. C'était vraiment toute une histoire. Mais Edmond, putain, je suis sur le cul. Moi, je sais ce que je pensais. Il a fait 300, 400 000. Enfin, vraiment, c'est peanuts. Je pensais comédie pure, pas forcément comédie dramatique. On va recentrer, là, c'est le top à le sol. Il me fallait bien introduire ce sujet. Très bien, c'est très bien. Je vous ai tous demandé de venir avec un petit peu vos chouchous et on va voir que les comédies françaises, c'est quand même très diversifié. Il y a plein de choses différentes. Il n'y a pas qu'un genre qui est celui que les gens ont en tête tout de suite. Genre, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il n'y a pas qu'un acteur, surtout. Il n'y a pas qu'un acteur. La première comédie française qui vient à l'esprit, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, c'est souvent celle qui vient aux gens. Tu sais, ça me fait mal au cœur. les gens. Voilà. Cite-moi les touches 4 juste derrière et je fais un arrêt. Alors, on va éviter ça. Justement, en vous demandant, tiens, Mégane, par exemple. Ah, c'est moi qui ouvre le bal. C'est toi qui ouvre le bal. C'est la première sur ma ligne de runner. Donc du coup, un petit chouchou comme ça, un petit truc que tu voulais mettre. Un petit chouchou, ça a été un film qui a été une très très belle surprise au cinéma, qui est sorti le 1er janvier 2020. Donc juste avant la pandémie. Et c'est un film qui m'a fait beaucoup de bien, qui sent très très bon la nostalgie. Oui, tu vas me laisser finir, s'il te plaît. Je parlais tout seul, pardon. Non, mais je te posais pas la question. Je sais. J'étais en train de cogiter. Ouais, donc non, mais tu vas trouver, c'est pour ça que bien je dis ça. sûr. Donc un film vraiment multigénérationnel qui fait beaucoup de bien, qui sent bon la nostalgie. C'est un film d'Anthony Marciano qui collabore une nouvelle fois avec Max Boublil après Les Gamins, qui était déjà très bien, avec Alain Chabat, et ça s'appelle Play. C'est une comédie qui retrace 25 ans de la vie de son héros, donc qui s'appelle Max, des années 90 aux années 2000. Et donc c'est vrai que souvent dans les comédies ou dans les films un peu intergénérationnels, etc., la mode revient beaucoup aux années 80. C'est très sympa les années 80, mais je les ai pas vécus. Alors que les années 90, je les ai vécus. Donc là, j'ai eu une attache un peu plus particulière avec ce film-là. Surtout que Anthony Marciano s'est essayé à un style qui est très casse-gueule, c'est le found footage, parce que c'est en fait le héros qui va filmer sa vie avec son caméscope, avec sa caméra, et ensuite avec son téléphone portable. Donc là, jusqu'aux années 2010. Et c'est un travail qui est très bien fait. C'est vraiment prodigieux, autant sur l'image que sur le son. Il y a un très gros travail là-dessus. Il y a aussi un très gros travail sur le casting, parce que du coup, il y a 3 générations d'acteurs, sauf Alice Isaz qui joue 2 périodes de son personnage, il me semble. Mais le casting est vraiment super bien fait parce que les acteurs se ressemblent. Enfin, il y a vraiment des similitudes physiques. Comme dans House of the Dragon. Comme dans House of the Dragon, exactement. Donc un gros point positif sur le casting. Et puis l'intrigue, elle est assez simple, mais c'est très efficace. Ça parle de nos vies, de nos joies, de nos peines, de nos apprentissages, de la manière de grandir, de faire face aux réussites, aux échecs. Et on est des 13 ans aux 18 ans, puis à l'âge adulte, les premiers gros coups durs dans la vie, etc. Et puis à l'approche des 40 ans, ce héros qui fait un peu il arrive un peu à l'heure du bilan. Puis qui va retrouver un peu un amour de jeunesse, etc. Voilà, donc c'est une intrigue assez classique, mais qui est bien écrite, qui est bien incarnée. Et franchement, je suis allée le voir au cinéma, je me rappelle, sans grande attente. Je me dis, bon, pourquoi pas, allez. J'avoue que l'attrait, c'était vraiment les années 90, quoi. C'est ça qui m'a vraiment attirée. Puis l'affiche, je la trouvais très sympa. Petite Madeleine de Proust. Et voilà, c'est ça. Et puis, en sortant du film, j'étais... Je sais pas, super contente. J'étais c'est un film feel good. On en ressort super content. Il y avait une super ambiance dans la salle aussi. Je me souviens, tout le monde avait les rêves parce que tu passes la Coupe du Monde 98, les premiers téléphones, tous ces trucs-là, tous les événements qui nous rassemblent en fait. Et c'était une super séance. Et donc, je m'étais dit, on sait faire de la comédie quand même. On sait faire des choses. On sait être drôle, on sait être fin, on sait être rassembleur et vraiment faire rire tout le monde et émouvoir tout le monde. Parce que c'est une comédie avec un petit peu de drame aussi dedans.
Mais ouais, c'était une très très belle surprise. Donc moi, ça a été un de mes derniers coups de cœur, Bien vendu. vraiment comédie. Donc si vous l'avez raté, franchement, rattrapez-le. Bah, c'est pour ça, en fait, je cogitais, je me parlais moi-même, je disais, mais en fait, je l'ai pas vu. Je me disais, mais je l'ai pas vu. Play. Et en fait, sérieux C'est vrai. c'est pour ça, en fait, je me disais, c'est mais dommage. Play, mais attends, je l'ai pas vu. franchement, ça vaut le détour. Et franchement, bah, rattrape- ouais, c'est pour ça que je me dis, mais en fait, c'est le rattrape film. Il y a un film que j'avais raté, bah, c'était celui-là. Bah, je le regarde. Il est dispo sur. Bon, sur n'importe où. Il était sur Canal Les- pendant Il a longtemps. été Ouais, sur il a- Canal, il est il sur a été en Canal, il est VOD. Je pense Moi, que je l'avais tu peux rattrapé, le trouver, ouais. Je pense que le 1er janvier, il peut arriver sur Netflix, puisque Ouais, ça fera c'est 3 possible. ans qu'il est Ouais, ça sorti fait- en salle. Pour Ok. l'instant, il est juste. Ah, il est sur VOD, ouais, bon, je Mais il y a Ok. moyen qu'il arrive prochainement Et sur je, Netflix. Ouais. Ok, ouais. je vois Et je rajoute aussi, pardon, désolé, la bande-son qui est trop bien. Ouais, bah ouais, qui fait Jamiroquai, tous les hits de l'époque. Oasis. Spin Doctors, Oasis, Bah, avec les gamins les déjà, Pixies, ils avaient M83, fait- enfin Ouais, voilà, c'est c'est Et Et regardez, il fallait rattraper. ça. Blink 182. du coup, MDM. je vois Duncan VHS qui nous dit sur le chat, oui, mais faut aimer Max Boublil aussi. Alors moi, je suis pas très grand fan de Max Boublil. Et Eh en ben, fait, il est très bien. là, il est bien. Et en Ouais. plus, il fait pas tout le film. Exactement. Bah, moi, tu vois, c'est le point Le film, noir. le film ne repose pas que sur lui. Ouais. Parce que tous ses potes aussi, je peux comprendre qu'on soit pas client de l'humour de Max Boublil. Et c'est vrai que moi aussi, c'est pas un comédien vers lequel je vais naturellement. Mais il m'a agréablement surprise dans ce film. Il est finalement très en retenue dans ce rôle-là. Et il laisse la place aussi aux autres comédiens pour éclore. Surtout qu'il y a Et tous les gamins avant. et donc, tous les gamins ouais. avant aussi qui font la force du film. Donc non, franchement... Ouais, parce qu'en fait, c'est allez voir plus l'ado qui rattrapez-le. joue son rôle de branleur habituel que lui quand on le voit Ouais. à l'écran. Ouais, c'est vrai. c'est ça. Dans les comédies, donc il y a plein de façons de voir la comédie, mais il y a aussi la comédie un peu politique. La loi de la jungle, par exemple. Totalement. Effectivement, c'était l'une des choses que j'ai marqué Ouais. par rapport à ce Je film. te en mets fait. sur celle-là pour l'instant. Ouais, bah exactement. Oui, parce que j'aurais voulu parler, vous redire mon amour du Palmacho notamment, mais comme on parlait de pépites, je me suis dit en fait, j'ai parlé d'un réalisateur qui s'appelle Antonin Perejatko, comme ça se prononce, qui a fait 3 longs métrages, La fille du 14 juillet, La loi de la jungle et La pièce rapportée que je mets un petit peu à part parce que c'est un film un peu plus classique que les 2 précédents qui se rejoignent beaucoup. Et ce sont des comédies qui ont un côté un peu politique derrière tout le burlesque, derrière tout l'absurde qu'il met en scène. C'est dur à décrire. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à comment décrire son style parce que vraiment, la première fois que j'ai vu l'un de ses films, qui est La fille du 14 juillet, vraiment, je l'ai un peu découvert par surprise. Je me suis dit, mais ça ressemble à rien, dans le sens à rien de connu. Et en même temps, l'impression en fait de voir le chaînon manquant entre les Charlots, donc pas les Charlots Chaplin, c'est-à-dire les Charlots, les trucs. La comédie française des Ouais, années la 70. comédie des années 70 où là vraiment c'était un peu poussif, mais en même temps avec des gags très visuels. Donc un mix un croisement entre les Charlots et Jean-Luc Godard, c'est-à-dire dans sa façon de s'affranchir des règles du cinéma, de n'avoir rien à foutre des faux raccords, de mettre toutes ses idées en place même s'il n'a pas le budget pour. Et donc voilà, donc on a deux films vraiment qui sont que j'aime beaucoup. C'est une espèce de style foutraque. En apparence qui mélange donc à la fois du burlesque et de la satire parce que donc La fille du 14 juillet c'est une espèce de road movie qui se moque des décisions un peu aberrantes du gouvernement, c'est-à-dire ça se passe pendant les vacances d'été et en fait les héros se découvrent que la rentrée a été avancée d'une semaine. C'est vraiment du jour au lendemain, donc c'est un truc qui n'a absolument pas de sens. Et La loi de la jungle, qui date de 2016, c'est un film qui se passe dans la jungle, comme le titre l'indique. C'est en fait un ingénieur qui doit aller superviser la construction d'une piste de ski en intérieur en Guyane. Déjà, le pitch de base est complètement débile, même si si les gens sont allés à Dubaï, ils savent que ça ne vient pas de nulle part. Et en plus, c'est un film qui se moque aussi beaucoup des fonctionnaires, des énarques, enfin un peu tout le monde en prend pour son grade, sans que le film soit méchant, même s'il est assez grinçant. Donc c'est vraiment des films qui sortent de l'ordinaire, qui sont des comédies clairement parce que tu rigoles beaucoup, qui tentent plein de trucs, genre dans La loi de la jungle par exemple, en fait ils accélèrent légèrement les voix, donc on a l'impression d'avoir Tic et Tac en fait qui parle pendant tout le film. Donc c'est vraiment des films que j'ai énormément aimé au cinéma, que j'ai acheté en DVD après, et qui sont portés les deux par 2 acteurs que j'aime beaucoup, en partie grâce à ces films-là. Et en fait, il suffit que ça dans un film pour que j'aille les voir. C'est Vima Laponce d'un côté et Vincent Macaigne de l'autre, qui sont vraiment deux de mes acteurs préférés. Donc ouais, si vous avez l'occasion de voir les films de Antonin Perejatko, qui en plus fait la voix off de ses bandes annonces avec une grosse voix, il a vraiment une voix très impressionnante, bah allez-y parce que c'est vraiment des trucs très rafraîchissants et qui montrent que tu peux tenter plein de trucs, tu peux sortir vraiment des conventions de ce qu'on appelle, comme tu disais, la comédie française, Christian Clavier, Franck Dubosc, même si c'est pas eux, je trouve, les problèmes dans leurs films. Et tu peux arriver à faire des choses vraiment dingues et avec un sens de l'absurde, vraiment hyper poussé, mais qui
contrairement à Quentin Dupieux, reste quand même assez ancré dans le réel. En fait, l'absurde, c'est en fait, il grossit un peu le trait de la société pour que ça en devienne absurde. Plus une caricature que. C'est un peu ça, ouais, c'est ça. Et en même temps, en faisant des personnages qui sont hyper attachants. Excellent la fille. Non, mais voilà, et en fait, moi, j'avais eu Vima Laponce en interview pour La Loi de la Jungle, et elle m'avait dit, ouais, en fait, c'est un peu comme si on avait refait l'homme de Rio. Sauf que moi je suis Belmondo et Vincent Macaigne et Françoise d'Orléac. Ouais. C'est assez rigolo. Merci Max. Tête de ton côté, t'es venu avec. Mon inconnu, j'avouerai, de Hugo Gélin. Alors j'avais plusieurs choix, j'hésitais entre Les Gamins, j'ai hésité sur plusieurs films, mais vraiment celui-ci est ressorti parce que je suis un très grand fan de comédie romantique. J'adore ça, c'est vraiment un de mes styles préférés parce que c'est vraiment feel good. On ressort de ces films, il n'y a aucune violence dedans, une belle morale. Voilà, on se dit la soirée est bien commencée. J'en avais deux, j'avais L'Arnaqueur, qui était pour moi une excellente comédie romantique française, et Mon Inconnu, mais vraiment Mon Inconnu, j'ai pris la claque de ma vie parce que vraiment c'est le film que j'aurais rêvé faire. En soi, il y a du voyage dans le temps, il y a un Benjamin Laverne de haute voltige qui nous reprend une scène du dîner de cons où tu te dis mais c'est impossible de reprendre juste le blanc, tu te dis mais non, ça a déjà été fait. Il te fait la même chose avec Le Pêcheur, une dinguerie sans nom. Bon, après comédie française, hein, donc on n'est pas non plus le mec est à la comédie française, c'est un dieu parmi les dieux. Voilà, donc François Civil et Joséphine Japy. Si un jour j'écris un film, Joséphine Japy sera dedans avec le plus grand plaisir. Mais pour moi, voilà, ça retrace en fait une histoire d'amour qui commence mal. Et justement, ils se sont rencontrés avant le succès de François Civil. François Civil a du succès, il n'a plus de temps pour sa femme. Un voyage dans le temps fait que on lui montre que s'il avait jamais rencontré sa femme, qu'est-ce qu'il serait devenu? Il essaye de la reconquérir et c'est comme ça que va se passer le film. Et elle devient une grande pianiste alors qu'elle a niqué sa carrière pour que lui devienne un grand auteur. Et justement, c'est intéressant de voir tous les changements de rôles sociaux et les comportements, etc. Enfin, c'est une pépite C'est d'amour. presque Star is Born, mais avec le voyage dans le temps qui vient tout. Exactement. Et tout est très bien ficelé. Enfin, il y a des fusils de Tchekhov un peu partout. Alors, c'est-à-dire qu'on place un petit élément au début, mais tu te dis, mais à quoi ça sert? En fait, boum, il a un énorme impact sur la fin. Non, puis même, c'est beau de voir aussi un couple se reformer. C'est-à-dire qu'on a souvent la quête initiale. Enfin, par exemple, 20 ans d'écart, je trouve que c'est un très beau film aussi, comédie romantique, par exemple, avec Dujardin et Madame à l'auteur, que je trouve magnifique aussi, que je vous conseille de voir. Mais c'est la reconquête que je trouve vachement intéressante. Parce que souvent on voit une histoire d'amour, comment elle se passe, mais là on a l'histoire d'amour, elle se détruit, comment il va reconquérir grâce au voyage dans le temps. Et après, je vous laisse voir la fin. Mais c'est sublime, c'est très très drôle. Le duo Civil-Laverne fonctionne à merveille. Aucune vanne tombe à l'eau. Enfin, vraiment, c'était vraiment ma petite claque. Quand j'y suis allé, vraiment, je m'attendais à rien. Et ben voilà, Festival de l'Alpe d'Huez. Et bien sûr. Il a reçu le label. Il est là. Voilà. Mais Hugo Gélin, de toute façon, enfin voilà, c'est Demain tout commence. C'est Miss, très important, un film très important, je trouve, qu'il faut avoir vu dans sa filmographie. Mais voilà, donc je vous encourage de tout cœur vraiment à voir ce film. En plus, c'est un film qui n'avait pas marché en salle du tout, alors qu'il avait tout pour cartonner. Mon Inconnu, il a fait 500 000. Ouais. Et Miss, je crois qu'il a fait pareil dans les 300 ou 400 000. Tu vois, et c'est encore une fois des pépites. Et je ne sais pas à quoi ça se joue, parce que François Civil était quand même dans sa belle popularité. On découvrait Joséphine Japy, qui avait jamais fait de film encore, ou alors très peu. Et là, elle était vraiment dans un vrai premier rôle. Benjamin Laverne, pareil, qui était lui dans le rôle du salopard dans Le Sens de la Fête, qui est une pépite que je vous conseille de voir. Tolède dans la cage, de toute façon. C'est qu'il est horrible. Il est horrible. Et là, tu le vois comme un jeune préado, super jovial. Et c'est le chaud et le froid, quoi. Et tu te dis, mais waouh, le mec peut tout jouer. Alors, on a vu la comédie générationnelle avec Mégane un petit peu. On a vu la comédie politique un petit peu avec Max. On a vu avec toi donc la comédie romantique. Ouais. Genius, mais qu'est-ce qui te reste? La comédie potache. En fait, moi, la soupe au chou. Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu? mais non. Attention avec la soupe au chou. Hein. Raymond Lefebvre, l'OST. Alors, tu vas pas remonter jusqu'à. Non. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Tu me régales. Il nous a sorti ça tout à l'heure. Non, j'en ai plusieurs, mais j'ai balancé plusieurs trucs. Dont... Tu veux nous parler duquel? Alors, j'avais balancé Les Démons de Jésus, Pour Sans briques t'as plus rien, des grands classiques à l'époque. Et je vais vous parler de Cuisine et Dépendance. Pourquoi? Parce que c'est le premier. Comédie intelligente. La comédie satirique. J'en ai d'autres. Voilà, j'en ai d'autres, qui est la première pièce de théâtre adaptée en film de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Pourquoi? Parce que je suis fan absolu de leur travail. Pour moi, c'est des génies de l'écriture et de l'observation.
Et Cuisine d'indépendance, c'est le premier, ça se passe comme le nom l'indique, tout dans une cuisine. Voilà, Jean-Pierre Bacri, Zabou Bretman, Sam Karman, Jean-Pierre Daroussin, que j'adore. Et c'est un film, comme tous leurs films, absolument génial. C'est drôle, c'est tellement bien vu. Les personnages sont tellement tous bien travaillés, les styles différents, les différentes classes. Franchement, c'est un film très surprenant. Je dis, c'est leur premier gros succès, enfin en tout cas adapté d'une pièce de théâtre. J'ai pas mis, parce qu'au début je pensais qu'on était sur la comédie pure, j'ai pas mis Le Goût des autres, qui pour moi... Je pensais que tu allais mettre... On va y revenir. Voilà, qui pour moi, Le Goût des autres, c'est un chef-d'œuvre absolu. Encore une fois, au niveau des classes, c'est un de mes films préférés ever. Je vous conseille de voir Le Goût des autres parce que c'est juste fabuleux. Plus gros succès d'ailleurs, je crois, de Jaoui qui a fait plus de 4 millions d'entrées. Mais voilà, celui-là, donc c'est un petit peu beaucoup de second degré. Zabou Bretman qui est fabuleuse dedans. Et je vous conseille de le voir parce que c'est encore une fois, ça montre l'œuvre et le génie de Bacri et Jaoui qui m'ont... Moi, j'ai grandi avec leur boulot, donc c'est fabuleux. En t'écoutant parler, je me dis, mais c'était une pièce de théâtre, ça, avant. Oui. Est-ce que c'était celle-là où il y avait du côté cuisine et le côté salon, et qu'au milieu de la pièce, on demandait aux gens de changer de côté, ils rejouaient la pièce, et du coup, on voyait les interactions de ce qui s'était passé. C'est ça, parce qu'en fait, le but, c'est ça, parce qu'en fait, ils reçoivent des amis qu'ils n'ont pas eu depuis 20 ans, et donc Anne et Jaoui est aujourd'hui en couple avec une star de la télé. Donc ils sont très contents et en fait il y a une action qui se passe au salon, sauf que tu vois jamais ce qui se passe au salon, tu vois jamais la gueule de cette star et en fait ça fait l'entre-deux entre le salon, le couloir et la cuisine. Et du coup dans la pièce de théâtre ils jouent en place, ça s'alterne un petit peu, ça tourne autour de tout, sauf que dans le film tu vois que la cuisine et au final tu t'aperçois qu'évidemment comme tous les films de Jaoui et Bacri, ce qui était parti sur un dîner sympathique se transforme un petit peu en guerre de souvenirs. Et c'est un film, je vous dis, c'est tellement... De toute façon, ces mecs-là sont et Bacri, dont je salue le geste qui nous manque encore. Et c'est tellement bien écrit, enfin c'est tellement intelligent. Tout leur boulot, c'est tellement intelligent. Moi, j'ai vu tous leurs films, peut-être leur dernier film, qui n'est pas non plus à la hauteur. Place publique. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait, c'est un peu un truc... C'est un peu particulier. Il y a comme une image qui je trouvais pas mal avec la fille de Balasco. Et moi, je l'ai pas vu du coup le dernier. Place publique, en fait, je sens que c'est... l'écriture est un peu vieille, en fait. C'est un peu des réflexions qu'ils auraient pu avoir dans les années 90 et qui collent plus avec l'époque. Mais sur certaines petites choses, sur certaines répliques, voilà. Je dis, ils ont un talent qui est fou. Un talent qui est fabuleux. Donc je pense ça. Mais... Du coup, c'est très bien. Et puis c'est bien présenté aussi. Bon, ça me permet de rebondir sur justement toutes ces pièces de théâtre adaptées après au cinéma, quand on fait des succès. Alors évidemment, le dîner de con, mais pas que. Le prénom. Ça, c'était Le drôle. Père Noël est une ordure. Père Noël, pièce de fabuleux. théâtre à l'origine. Les Bronzés aussi. Les Bronzés. Plus Roots, mais c'était une pièce de théâtre au début. C'était vraiment... T'avais 3 palmiers, un truc. C'était fait maison. Ouais, c'était... Parce que le prénom, c'est gros succès. Bronzé, c'était à l'ancienne. T'as la Maison du Bonheur aussi avec Danny Boone. Ah, c'est une pièce aussi. C'était une pièce à la base, la Maison du Bonheur. Grand film. C'est peut-être le meilleur film de Danny Boone. Je tiens à dire. Ah oui. Et Edmond récemment. Et Edmond, évidemment. Et d'ailleurs, Michalik qui refait belote avec une de ses pièces. Histoire d'amour, qui est justement qui va sortir. J'attends. Enfin, après Michalik, de toute façon, c'est toujours un génie. Je vous encourage à aller voir les producteurs en ce moment qui est au théâtre. Là, c'est vraiment une folie furieuse. C'est quoi le plus grand succès adapté d'un pièce? C'est Dîner de con. C'est Dîner de con. Dîner de con. Dîner de con. Ou les Bronzés. 7-8 millions. Pas les Bronzés. Les Bronzés au cinéma, c'est dans les 1,5 million, 2 millions. Ouais, en fait. c'est au début. Les Dîners de con, c'est 8 millions. C'est 7-8 millions. C'est énorme. Le prénom a bien marché et tout, mais je crois que c'est mais beaucoup moins. Dîner de con, c'était la folie. Je vois, on nous cite aussi Ma femme s'appelle Maurice. C'était beaucoup moins réussi la pièce et le film. Franchement, le film, j'ai une douceur pour ce film. Je déteste. Moi, j'ai fait la pièce, ça m'a suffi. C'est pas fou. Moi, je trouve que j'ai une douceur pour Chevalier Las Palais dans ce film-là. J'ai une douceur pour eux. C'est pas un duo qui me fait rire déjà de base. Oui, moi non plus. On les aime bien eux, mais pas ce qu'ils font. C'est ça. Ma femme s'appelle Maurice. Parce qu'il y avait aussi, si vous avez vu, Les Démons de Jésus, Bernie Bonvoisin. Ça parle pas à tout le monde, mais vous connaissez pas. Il a un peu disparu. Je crois qu'il a fait Boulange, qui c'est quand même. Démons de Jésus, vous avez pas vu avec Thierry Frémont? Où il joue le rôle d'un voleur de ferraille qui habite tous dans une espèce de casse-bas. Et en fait, il y a une guerre des clans. C'est un film fabuleux. C'est un film, c'est des débuts aussi de comment il s'appelle. J'ai oublié le nom, mais je le dirai plus tard. Ok. C'est une grande mode en soi de faire des huis clos parce que déjà ça coûte pas cher. Et puis en soi, on sait que c'est des succès parce que le théâtre, quand même, les gens qui ont vu la pièce très souvent ont envie d'aller voir le film. Donc tu prends un très gros succès comme Monsieur et Madame Hoffman par exemple. Pas moyennement marché finalement au cinéma. Mais tu sais que de base, ils ont gagné des Molières. Ça devrait rouler. Edmond, ça a gagné je sais pas combien de Molières, ça devrait rouler. Donc c'est des temps comme ça qu'il faut prendre. Moi, je voulais vous amener après vers une autre catégorie
qui est celle des humoristes qui ont tenté leur chance au cinéma. Alors certains, en réussissant le transfert, évidemment, le premier qui me vient, c'est La Cité de la Peur. Oui, évidemment. Voilà, on va pas revenir dessus. Notre choix est Comédie moins... familiale, des nuls. Donc voilà, il y a aussi Les Trois Frères pour les inconnus. Ah bah ça... Palmacho. Le Palmacho, ils en ont eu plusieurs. Le dernier en date, c'était Les vedettes. Les vedettes. Les Moyennement Vedettes. marché, Bah finalement. ouais, ça aussi. Il fait quoi, 500 000? Non, Même pas. Même pas. Dans les 300 000, 300 400 000, ouais. Mais après, chez les autres, il fonctionne plutôt bien. Oui. 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 Non, mais carrément, ouais. Non, mais comme Léon et Max avaient très très bien marché, c'est vrai que Ouais. c'était étonnant Il de voir que était les pas vedettes mal ne ce marchent pas. film. C'est vrai que les vedettes, j'ai un peu moins accroché, mais Ouais, la fin un peu plus, Léon ouais. et Max, c'était Très bonne vachement chanson. bien. Mais Voilà. Ah, la La chanson, elle bien reste. en Hein. tête. Ça, Ouais. c'est- La chanson, elle chanson reste, reste bien en tête. Ils ont bien. Mais c'est vrai qu'il y avait une petite vibe de Gilles Gabriel, Ouais, c'est un peu déjà ça, un truc qu'on avait peut-être vu un peu, même si c'est vrai que cette chanson elle est efficace en l'occurrence. Moi je voulais vous en parler d'un, vous allez vous foutre de moi. Attention. Je l'ai vu, j'ai... Il va dire si Non, non, mais... non, c'est pas la... Moi je le défends malgré tout. Cite-le. C'est qui Attends, t'en fais un Les clés indice. de bagnole. Ah oui. Ah Les clés de bagnole. oui, Pareil. ma fille. Avec ma fille. Pareil T'as que vu toi. Deux et avec Laurent Et Baffie. Daniel Russo. Moi, je le défends aussi, même si c'est Oui. illégal, en même temps, c'est fait par-dessus la jambe. Hein. T'as pas vu? Alors, Non, je vais le pitcher. C'est Vas-y, l'histoire d'un je mec. Il a un pote qui vient le voir et donc ils s'en vont. Et puis à un moment, il trouve plus ses clés de bagnole. Et donc tout le film, c'est qu'ils vont chercher les clés de bagnole. D'accord. C'est bien Et- pitché. Avec une séquence d'ouverture Par contre, Oui. extraordinaire. voilà, Voilà, c'est ça. c'est un film qui est sorti, je crois, en face du Retour du Roi, donc Ouais, qui s'est exactement. tollé. Et surtout, voilà. il a- Et surtout, Et il a que Baffy avait autoproduit, donc il a perdu beaucoup d'argent là-dessus. Et en catchline, il a dit il n'y allait pas le voir, c'est une merde. C'est Bah, ça. les gens l'ont fait. Et là, C'était la tagline, Ok. c'était il n'y allait pas, c'est une merde. Et en fait, le film s'ouvre, et c'était aussi la bande-annonce, avec que des personnalités du cinéma qui lui disaient non, mais je veux pas faire ton truc, c'est de la merde. Ouais. Et t'avais Jean Rochefort qui disait j'ai tourné avec les plus grands, c'est pas pour tourner Ouais. avec les plus petits. Enfin, T'as Edouard Baird qui fait oui, le cinéma c'est la Ciotat, c'est les frères Lumière, puis tu sais, il lui prend sa bière. En fait, il débarque sur scène alors que Gad Elmaleh est en train de finir son spectacle. Ouais. Et il le vire. Et je crois qu'il avait refait à l'époque de ses émissions avec Ardisson, il avait refait une pastille avec Clooney et Brad Pitt. Et il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Voilà, on voit Tim Seed qui lui dit arrête de me coller, Ah, un il a peu plus. raison. Ah, Il y a des bonnes idées. Franchement, il Et y a des ils y bonnes sont idées, tous. Et alors, ce film est complètement. Bah, c'est pour un moi, ovni, vraiment. c'est un ovni, mais c'est vraiment underrated. C'est sous-coté. Ouais. Dans le sens où il n'y a Pas- que pas bon non plus. deux acteurs réellement, c'est lui et Daniel Russo. Daniel Russo. J'aime beaucoup. Et en gros, c'est un film qui est méta, c'est-à-dire qu'il explique à Daniel Russo que son texte c'est ça. Lui, enfin, il y a une vision derrière de raconter comment est-ce qu'on fait un film et comment on pense un film, mais avec des trucs complètement aberrants. Où dans la porte de son appart, la porte des toilettes, elle donne sur une plage. Et Ouais. c'est comme ça. Et c'est quand en animation. Et en plus, sans spoiler, c'est que dès le début, il te raconte la fin du film et tu dis oui, bah ça va pas se passer comme ça. Et ça arrive vraiment comme ça, tu fais oh, Ouais. putain, il abuse. Et voilà, donc c'est un film que Ah, mais peu de gens ont vu. Je te rejoins. Mais l'ai je vu en l'aime salle. beaucoup parce que c'est un ovni complet. Et c'est beaucoup plus fin qu'on peut l'imaginer. Je crois que c'est la dernière apparition de Gottlieb à l'écran aussi. J'avais Parce que le oublié. running gag, la pêche Melba, c'est Gottlieb. Oh, tu me l'as. Faudrait que je le revoie. Pardon Le film Le film est sur YouTube en entier. Voilà. Attends, il s'appelle comment déjà Les clés de Les clés de bagnole. bagnole. Les clés de bagnole, ok, tout simplement. C'est Très ça, bien. ouais. Non, ouais, mais tu fais bien de Ok. le citer. Tu nous as régalé là. Tu nous as régalé. Mais il y a plein de Ouais, trucs, mais t'as raison. vous avez l'impression que je vous ai tout raconté, mais non, parce que je vous ai pas dit s'il retrouvait ses clés à la fin. Non, il y a plein d'autres trucs. Et quel bagnole il a Franchement, j'ai parlé de deux trucs sur les 1h10 du film. Donc voilà, c'était pour donner une vision un peu générale de tous les types de comédies. Il y en a une qu'on n'a pas abordée, c'est celle sur laquelle aucun de nous n'a voulu aller, mais elle existe. C'est la grosse comédie populaire, Ah oui. celle qui fait Mais que comme je trouve ça. génial. Ah bah moi, hein. attends, il y en a plein. hein. Alors Ouais. oui, mais il y a de la très bonne, Clavier. mais il y a de la discutable. Ah bah oui. Bah, en fait, ces derniers Genre temps, Aladdin, à la 2, Non, mais le problème, dès que Is No Good. Mais c'est simple, dès que vous voyez une affiche fond bleu, écriture jaune, vous y allez pas. Enfin, bah c'est alors, maintenant devenu le gimmick. Tu es parfait, Paul. On a une image à montrer. Ouais. Ah S'il te oui. plaît. Il n'y a pas C'est la forcément règle. que les affiches Aladdin, ouais, fond c'est ça. bleu, écriture jaune. Le stagiaire Bah, des ouais, affiches mais là, qui nous a fait une petite analyse, Alors, justement. il y en a qui sont écrites en blanc. Donc déjà, ça. Aladdin, on compte pas ce truc. Alors, la Aladdin. pierre d'aubasse de ce lieu, là, je Alors si je peux dirais... être ma pièce, j'ai vu All Inclusive aussi. Vous Ça savez, va. comme Otoniente, Ouais. tu vois, la famille, c'est abominable. C'est abominable. Moi, de celles qu'on voit là, et Le de celles lion que j'ai vues, ou juste moi, Gigolo. je sauverais
largué, qui met du temps à démarrer, mais qui, dès que ça marche, c'est avec Kémy Cotin et Kémy Chamou. Et Beaux-parents, qui est pas si dégueulasse que ça. C'est sympa, ouais. Vos parents, ça va. Il y a quelques scènes où tu te laisses surprendre, tu te dis c'est pas si mal foutu que ça. Et moi, All Inclusive, je l'avais vu en avant-première, les images pas étalonnées avec des scènes manquantes. Ça avait l'air bien. Et de base, c'était pas déjà dingue, mais alors quand j'ai été voir le résultat final, j'ai fait waouh. Et le meilleur après, dans le film, c'est Mr. MV. Et après, Oui. après, moi, je me demande en fait si c'est l'histoire de. Mister V. Ouais. MV. Je me demande si c'est l'histoire d'affiches en fait bleues et fond jaune. En fait, c'est pas le résultat d'une étude de marché en fait. Il Parce paraît que la couleur préférée de la plupart des gens, c'est bleu. C'est un peu ça. Et en Bleu fait, jaune, c'est la couleur complémentaire. Ouais. Et ça fait chaleureux. Je ça fait comprends comédie. l'idée derrière ça en fait. Mais là, dans l'affiche là de justement le stagiaire des affiches, il y a justement fond bleu du ciel azuréen, de la rigolance de la France. Bah voilà, c'est un peu. Police jaune de la lolitude rayonnante qui va t'éblouir de rire. Voilà, il y a aussi cette. J'aime beaucoup Paul me l'a fait remarquer, la lexicalité de la famille, source inépuisable de quiproquos rigolos. Parce qu'on a beaux-parents, le gendre de ma vie, la ch'ti de famille, 10 jours sans maman, demi-sœur. C'est quoi cette mamie C'est quoi cette oui. qui deviendra c'est quoi ce papy C'est quoi ce papy après, en deux Mais magnifiques. quoi, City is no good, c'était aussi la même genre d'affiche? Pas du tout. Non, là, Non, c'est ça, Vous c'est avez pas été rapport à jaune et Aladdin, écriture blanche. Ah ouais, on reste pas Patrick Baudé. Ah, C'est Il n'y a dernier pas rôle de forcément Jacques besoin Villeray, ça d'avoir m'a une fait affiche tellement mal au cœur bleue que ce avec soit une là-dedans. écriture jaune. Patrick Baudé, Putain. 9 mois XY et l'œil au beurre noir. Ceux qui ont vu ce film avec Mais Sidney. par contre, il y a des comédies populaires comme ça qui ont eu énormément de succès et qui méritent ce succès. Je pense peut-être juste Les Visiteurs. C'est un grand film. Mais même Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis. C'est affiche bleue, écriture jaune. C'est moins le grand Et film, pourtant, c'est incroyable Bienvenue chez les Ch'tis. Enfin, c'est C'est efficace. C'est efficace. C'est pas Les Visiteurs, c'est moins profondément bien écrit, mais c'est efficace. Mais c'est touchant, c'est touchant. c'est l'un des rares que j'ai été voir 4-5 fois au cinéma. Donc, Moi, les lequel Ch'tis, j'avais Ah fait en- ouais. tout le monde voulait aller le voir. bah, J'étais bien sûr, baisé. ouais. Lequel Bienvenue chez les Ch'tis. J'ai été le voir 4-5 fois au Quand même. cinéma. Moi, je l'avais vu en Et salle impossible le d'échapper. week-end de sa sortie dans une salle blindée et Ouais. c'est vrai que la salle morte de rire, Bah forcément, oui. ça te porte un peu. Ça te Donc, porte. forcément, t'en ressors en disant c'était cool, même surtout si. sur le rire. Voilà, en fait, si C'est tu regardes touchant. un petit peu l'écriture du film, tu te dis il y a des trucs qui vont pas, mais en fait, bah ouais, ça marche. En fait, tu vois, il y a une efficacité qui est assez, que tu peux que saluer. Les Visiteurs, c'est autre chose. N'hésitez pas à nous citer vos références de la comédie française dans le chat. Là, je vois, il y a des trucs qu'on n'a pas abordés. Par exemple, on n'a pas abordé les vieilles comédies françaises classiques qu'on voit tous les étés ou tous les hivers, des De Funès, Oui, parce de la que- 7e Ouais, compagnie. je pense bah, que la Grande Vadrouille, c'est du tout ça, patrimoine. ouais. Enfin, Je tu pense, vois. mais je pense qu'à une époque, ce que nous on entend aujourd'hui, la comédie française, c'est que Clavier et Dubosc. Je pense qu'à une époque, des gens disaient la même chose, en disant c'est que De Funès, il y en a Bah marre, oui. tout ça. Bah, il y en a Et- marre, tout le monde y allait, mais non, non, Funès, bah, c'est mon ouais, acteur mais préféré, moi. ça donc, marche Mais aussi, il y avait les avait Dubosc, moins de les choix Clavier. aussi à l'époque. Ouais, il y Là, avait moins de on a quand même, on est quand même dans un pays où on a énormément de choix au niveau culturel Ouais. et au niveau film. On en a vraiment pour tous les goûts. Ah, Ouais. tout. Alors c'est vrai que malheureusement il y a des genres qui en pâtissent plus que d'autres, c'est triste. Mhm. C'est très bien qu'il y ait d'autres genres qui soient un peu plus Ouais. portés. Mais dans tous les cas, ce qui est bien, c'est quand il y a du monde au cinéma et quand on a autant de choix, autant de genres qui sont dans les salles obscures, bah, c'est cool. Et après, bah, il en faut pour tous les goûts, forcément. Et Oui, tant oui. que les gens vont au cinéma, peut-être qu'après, en allant voir une grosse comédie populaire, ils vont voir l'affiche d'un petit film de genre ou un petit film, je sais pas, qui vient d'un autre pays. Ils disent, oh, pourquoi pas, le week-end prochain, on se refait ce film-là, machin. Enfin, il faut aussi des films comme ça, porteurs, même si même si ça plaît pas à tout le monde, tous les goûts sont dans la nature. Oui, non, et- puis même, Oui, et attends, le voilà. pognon, faut bien qu'il rentre dans la Et le caisse. pognon, Mais Ah, ça aussi, ouais. parce que ce Bah sont oui. des films qui permettent C'est ça. les petits films dont tu parles, justement, ils sont Il faut financés qu'il y ait un grâce au cercle succès de vertueux Jeff comme Bone. Et ça, c'est- Il y a voilà. le film de la retraite là, avec Depardieu et Kev Adams qui vont d'ailleurs faire un 2, j'ai envie de me flinguer, mais Ah, il va y avoir une suite. il y a une Ouais. suite qui est Ah, prévue. ok. Bah, il a fait un tel succès, il a Mais fait il a un fait 2 millions. 2 millions, 13 Maison de millions. retraite, maison de retraite. Ouais, Ouais, Maison de mais retraite. J'ai il pas est vu. sorti Ah au ouais. moment de l'affaire Orpea. Alors autant dire, c'était Ah ouais, pas bah un oui. béni. Quoi. Ah Oui, ouais. c'est ça. C'est pas fou. Alors, c'est pas aussi nul qu'on Ok. pourrait le croire, mais c'est c'est pas juste, aussi bien non plus, c'est- quoi. En fait, c'est pas un film offensant. Contrairement à Ouais. ce qu'on. Je vous en cite Ah si, Daniel quelques-uns Prévost, c'est offensant quand même. que le chat Les nous De Funès, c'était propose. fou à l'époque. Ouais, Avec De Funès, un de mes préférés, La folie des grandeurs. Bah, bien sûr. Mais Ah aussi Et Joe, Oscar, tout ça, Ouais. c'était fabuleux. Quatre Oh, Joe, garçons c'est plein pas le d'avenir, petit intouchable. Ouais, Tiens, quelle personne après Intouchable, l'avenir, ouais. 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 Ça, mais le Enfin, sens de la super film. fête. Le sens de la fête. Nos jours heureux. Nos jours heureux. Jours Astérix, heureux. Mission Ouais. Cléopâtre. Évidemment, C'est ça sûr. c'est. Ah, Même les ça, films de c'est- Chabat, tout simplement. Dickeneck, Les Dupieux, Didier. Les Poulvordes, Didier, Ah, Didier. OSS 117 qu'on n'a pas Didier. cité, etc. Ouais. Bien sûr. C'était si drôle. Mais en dehors de Didier. ces films-là qui nous ont vraiment marqués, est-ce qu'il n'y a pas quand même une histoire dans la production générale, Ah, bien sûr. quelque chose qui amènerait à ce conformisme Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la majorité des films en France, et donc notamment les comédies, en fait, sont en partie produites par les chaînes de télé, les chaînes publiques, c'est-à-dire notamment TF1 et M6, qui sont les plus gros producteurs.
Et en fait, l'idée, c'est que quand ils produisent une comédie, c'est qu'ils puissent la diffuser en prime time le dimanche soir à 21h pour toute la famille. Donc, ce qui fait que les films de Dupieux, tu les oublies parce que c'est trop violent, trop bizarre. En fait, c'est. Mais vrai, faut le. Non, mais c'est ça. Faut le bouffer. Hein. C'est que ça amène en fait à une espèce de conformisme parce qu'il faut que ce soit assez clair pour tout le monde. C'est-à-dire, on peut dire ce qu'on veut de Danny Boone, mais au moins ces pitchs, ils sont d'une efficacité. Enfin, c'est clair. C'est genre un mec qui bosse dans le sud qui va vivre dans le nord. Le truc est très clair. C'est vrai que les Dupieux, tu dis, c'est un mec, il découvre une trappe dans sa maison et la trappe, il se passe quelque chose. Bon, déjà, les deux mecs qui découvrent une mouche géante et qui vont l'apprivoiser. C'est un mec qui a un blouson et qui tue les gens. C'est ça aussi. En fait, ce qui prime aussi, c'est que les gens sachent très vite. Qui sont déjà dans un confort. C'est quoi la promesse, quoi? Ouais, ça passe par des affiches qui ont un peu une typo qui se reconnaît, ça passe par des pitchs. Si en plus tu reprends une formule qui a marché, c'est-à-dire un truc qui revient assez souvent ces dernières années, c'est-à-dire c'est le jeune de banlieue qui rencontre le bourgeois de Paris et l'un va éduquer l'autre. Ça c'est un super. Et c'est les trucs qui le film avec La Rock là. Voilà. Le dernier. On en a cité, listé quelques-unes des thématiques comme ça qui tournent en rond. Alors les beaux-parents, la garde d'enfants, les divorces rocambolesques, les imprévus des vacances. Alors quand même, papa ou maman, c'était bien. Oui, mais tout n'est pas à jeter. C'est même le film avec le louche quand il déménage sous ton toit là. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, sous le même toit. Oui, sous le même toit. C'est ça. C'était très très drôle aussi. Alors j'ai aussi le racisme ordinaire. Ça c'est la grande tradition. Et les adaptations de BD ou de bouquins ultra populaires. En fait, il faut le refaire à toutes les sauces. Et en fait, ce qui compte, c'est comme aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, on appelle ça la pre-awareness, c'est-à-dire en fait le fait que tu connaisses déjà une partie de ce qu'on va te raconter, ça aide à vendre le film et ça fait aussi que les gens, ils ont aimé un film avec Cadmerade, tu vas leur remettre Cadmerade dans le film suivant et ainsi de suite et ainsi de suite. Pareil avec Franck Dubosc. Et un truc moi, que je trouve assez qui m'interpelle beaucoup, c'est que le seul film qu'on a vu cette année avec Dubosc, c'est le film qu'il a réalisé, qui s'appelle Rumba la vie. Les deux films que Dubosc a réalisés, alors j'ai pas vu le deuxième, j'ai vu le premier, en fait c'est des films dans lesquels il se met vachement à nu émotionnellement, il est vachement sensible. Un peu comme si c'est ce qu'on lui laissait pas faire dans les autres films. On lui demandait d'être le dragueur, le mec sympathique. Tout le monde debout. Ouais, c'est ça. Tout le monde debout. Donc t'as l'impression aussi que ces mecs-là sont un peu plus ou moins victimes du côté. De toute façon, si tu veux faire un succès, il faut que tu refasses ça. Et que lui a trouvé une voie de garage qui sont ses propres réalisations et dans lesquelles en fait il se montre un peu plus émotionnel, ce qui a l'air d'être en vrai. Mais moi j'ai fait la liste en fait des comédies sorties cette année, donc en les mettant d'un côté les trucs qui sont soit les formules déjà vues, les mêmes acteurs, les suites, les remakes, comme ça. Ça tombe bien, parce que ma question qui arrive, c'est qui se détache dans le paysage des comédies françaises? Justement, il y en avait beaucoup, moi je trouve, parce qu'il y avait, en fait, quand tu compares en fait ces films-là, donc les films un peu trop attendus, les films qu'on résume à la comédie française, et des trucs qui tentaient d'autres choses, que ce soit bien ou pas. Je me dis, il y a beaucoup de films qui sont papier ou dans les faits étaient plus intéressants que ce qu'on veut nous faire croire qui représente uniquement la comédie française. Et du coup, tu as parlé des États-Unis et je te pose la question, comment, parce que moi j'ai grandi beaucoup avec les comédies américaines qui ont quelques chefs-d'œuvre évidemment, comment la comédie est traitée aux États-Unis? Est-ce que c'est traité de la même façon? Est-ce qu'il y a la même façon de penser derrière pour le même public? Est-ce que c'est différent de ce qu'on a ici ou c'est traité différemment? J'ai l'impression que ça a plus de valeur entre parenthèses. Aux États-Unis, un truc qu'ils font de plus en plus, c'est des films qui sont à destination d'un public en particulier. Là, il y a des comédies qui marquent beaucoup auprès du public hispanophone, du public afro-américain. Il y a aussi les Adam Sandler, les machins. Voilà, les mecs issus du SNL. Il y a des comédies communautaires. Beaucoup. Ouais, bien sûr. Donc il y a ça aussi. Après, les comédies américaines, tu vois, on dit que toutes les comédies françaises sont que des mauvais films. Toutes les comédies américaines ne sont pas que des bons films. Moi, la pire comédie que j'ai vue cette année, c'est un film américain. C'est quoi? C'est The Bubble de Judd Apatow. Oh, c'était pas bien ça. C'est très compliqué. Alors que Grandes Attentes, parce que j'adore Judd Apatow, mais c'est ça. Mais en même temps, il y a quand même, je pense, un pré-tri qui est fait sur tout ce qui nous vient des States. Donc, c'est-à-dire que les trucs, forcément, nous, les films de Rob Schneider, ce qui nous vient chez nous, en général, c'est quand même ce qui est de bonne facture. Donc, on a cette impression, cette illusion que toutes les comédies américaines sont pépites. Non. C'est pas le cas. Non, c'est la même tarte à la crème. Eux aussi ont leur bouse, eux aussi ont leur... il a cité Rob Schneider. Et c'est la même tarte à la crème que dire que en fait, les films coréens sont que des grands films. Non, parce qu'on en voit très peu et on voit vraiment le meilleur. Je dirais que récemment, il y a un réalisateur qui me passionne bien, c'est Igor Gotsman. Je trouve qu'il a su choper justement tout ce qui est américain et de le mettre dans le français, par exemple, quand il fait Five ou quand il fait Family Business. Je trouve qu'il a réussi à choper justement la quintessence d'une comédie américaine pour le mettre justement au service de la comédie française.
Et puis il y a Hazanavicius aussi. Mais, bien qui sûr. se détache, quand tu parlais des OSS, il y a eu son film coupé cette année. Lui, vraiment, il a un style particulier de faire de la comédie et Ouais. tu sens qu'il prend ça vraiment au sérieux. Je voudrais pas te rappeler les 2 dernières boosts qu'il a fait, mais le film avec Omar Sy et Coupé, pour moi, c'est pas vraiment la régalade. Hein. Bon, à couper, Toi, Omar Sy, quel film Omar Sy? Le Prince oublié Ouais. était un peu raté, mais tu sentais ouais, j'ai oublié. il s'était vraiment investi dedans. Ah en oui, fait. oui. Autant C'est les que- OSS, je suis d'accord avec toi, c'est sans lui, malheureusement, c'est autre chose. Tu vois, Bah, on moi l'a qui ai vu. fait celui avec Les deux Bedos. premiers OCS, ils sont très bien. Oui, oui, Ouais, c'est c'est ça, c'est ça. Alors Dis qu'un quoi sondage. OCS, pardon, les deux OSS, c'est premiers bien aussi. OSS. frère. Puis Netflix, c'est cool. Désolée. Non, t'inquiète. Alors qu'un Désolée. petit sondage est en cours pour savoir si les comédies françaises, petit A, il n'y a rien à sauver, petit B, il y en a des biens, petit C, il y a beaucoup de trucs, ou petit D, moi j'aime tout. Voilà, donc n'hésitez pas Il y a plein, il y a de tout, il y a de tout. voilà, Ouais. Tu à peux nous répéter la dire. question Les comédies françaises. Voilà, donc il n'y a rien à sauver, il y en a des biens, il y a Fact check beaucoup de Minet, ouais. trucs où j'aime tout. Moi, j'ai du mal, par Il y en exemple. a des biens, il y a beaucoup de trucs. Ouais, bah, je t'hésitais Il y en entre a les des deux biens, aussi. c'est quelques-uns, et il y a quand même beaucoup de trucs, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont quand même cool. Même si Ah, bah non, ah, voilà, ça, pardon, ok, je ça, pensais ça. que c'était aussi, parce qu'en termes de quantité, on a Ah, quoi ouais. faire aussi. Ouais. hein. Non, mais c'est ça aussi. C'est ça, j'ai voilà. l'impression que la qualité, il y en avait entre parenthèses un peu plus, tu vois, la grande époque 80-90 avec tous les. Alors encore une fois, viens chez moi, j'habite chez une copine. Tu vois, il y avait une sorte, ouais, bah c'est. Non, mais il y avait toute une série de films qui étaient. Alors c'était pas des chefs-d'œuvre, mais c'était quand même toujours très bien écrit, c'était Mais très bien vu. est-ce qu'il n'y a pas moins de comédie aussi et plus de Il y a qualité peut-être moins de Parce que films, là, surtout. Il y a moins de là, comédies. il y en a- Là, il y a 100 000 comédies aussi Je qui pense que sortent. cette année, en fait, rien qu'en France, t'as une 60aine de comédies faciles. Ouais, on c'est est ça, des c'est ça. spécialistes, nous. Donc voilà, il y a ça, oui, en plus, Si tu c'est fais le pas genre un qui film marche de. le mieux. Ici, de toute façon, en France, tu fais pas un film de flic, tu fais pas une comédie ou un drame social, c'est Et comme mort. tu dis, il faut faire Donc, rentrer les sous, donc Il y a faut des- ça, il y a- ça et soit encore, public. même, il y a un truc qui est assez dingue qui montre à quel point la comédie, en fait, c'est le genre qui marche le mieux en France. C'est que des réalisateurs de polar, je pense à un mec qui s'appelle Fred Cavaillé, qui avait fait Pour elle, notamment avec Vincent Lindon Ouais. et Diane Kruger, qui était Super vraiment film. un super polar. Super film. Bah, il a fait Radin avec Danny Boone, et là, il fait le prochain film avec Danny Boone. Donc, tu vois, même lui, il s'est rangé un peu des polars pour faire de la comédie. Radin, Mais c'est tu bien. sais que nous, c'est un des conseils numéro 1 qu'on nous donne. Si, imaginons un jour, on veut devenir scénariste ou réal, on nous dit toujours commencez par une comédie. Bah, bien sûr. Parce que vous avez plus de chances que ça fonctionne Ah oui. et qu'on vous laisse la liberté Pour le reste. sur un deuxième film. Et là, ce sera votre film. Sauf- Mais le premier, faites une comédie. T'as pas peur que d'être catalogué en France? Il y a beaucoup, on nous met dans des cases. et tout ça. Non, parce qu'on a toujours de la chance de donner du pognon pour un deuxième film si le premier a bien marché. Ok. Tu vois, et on regarde pas spécialement, on se dit le premier va marcher, peut-être que le public va suivre, let's go. Et donc voilà, c'est vrai que c'est le conseil. C'est vrai que pour elle, c'était particulier avec Marshall aussi dedans. Oui. 75%, c'est il y en a des biens, donc ça veut dire que le public français, Voilà. ceux qui nous regardent, ceux et celles qui nous regardent, sont quand même ouverts. On n'est pas dans la mouvance oui. du bashing à Ouais. tout prix. Moi, j'ai une dernière question pour vous. C'est qui la relève? C'est qui juste Ah bah, qui sont bah, pour c'est vous la la show, nouvelle là. Il va dire génération? Fifi, il va dire Fifi. Lachaud. Toi, t'as la bande à Fifi Lachaud, La Alors, chose, c'est. je précise, je dis bien Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, Et pas, pas tout. et pas la clique. Boudali. Ok. Moi, j'ai. Mégane, C'est bien. Jonathan Cohen. Ouais. pardon. Jonathan Cohen. J'aimerais bien qu'il fasse qu'il continue Ouais. je sais pas, qu'il fasse vraiment son film, son bébé, quelque chose, parce que enfin, il a prouvé qu'il avait énormément de casquettes sur La Flamme et Le Flambeau. On en pense ce qu'on veut, ça nous fait rire ou ça nous fait pas rire, peu importe. Mais le mec écrit, réalise, il s'entoure super bien. Il a vraiment une super équipe autour de lui. Il va chercher des talents intéressants et d'horizons divers. Et il réalise. Moi, j'aimerais vraiment qu'on lui donne les moyens de faire ce qu'il a vraiment. Un projet, vraiment sur grand écran. J'aimerais vraiment qu'il ait cette opportunité-là. Et moi, il me fait mourir de rire. Et en plus, il est intelligent. Enfin, il a vraiment quelque Ça chose. sent, Il est fin, il est très. Il est fin. très- Il a un regard sur le monde très intéressant. Et ouais, j'ai trop envie qu'il ait un vrai beau Dans projet. le prochain Dupieux, là, au j'ai cinéma. hâte de voir ce que ça va donner lui Ouais. chez Dupieux. Ouais, et je suis sûre qu'il pourrait apprendre tellement de choses encore plus avec Dupieux, et peut-être qu'après il pourrait se lancer dans un Peut-être projet qu'il va faire des vraiment à trucs un peu lui. plus surréalistes aussi après, ça peut être Peut-être, ouais. intéressant. On nous cite Mais aussi. ouais, Cohen, c'est pour moi. François Descraques, tiens, on nous cite aussi qu'on avait reçu dans cette émission il y a quelques semaines. Genius comme ça. Ouais, Philippe, c'est vrai que c'est très grand public, mais c'est très efficace. Moi, j'aime assez son boulot, à part super-héros, malgré lui. Il était pas. Ah bah, à part Joe Max, même c'est Boudali. Donc, Oui, non, mais je parle pas de Boudali. Boudali, c'est succès populaire, mais j'aime beaucoup l'acteur, mais lui, c'est pas bon. Je suis d'accord avec Jonathan Cohen et j'aimerais, en tant que réalisateur, et surtout le voir s'extirper un petit peu de ce rôle qu'on a l'habitude de voir, de vraiment faire du Jonathan Cohen. C'est un mec hyper doué. C'est un mec, je pense qu'il peut jouer beaucoup plus Autre de chose choses. que juste Voilà, c'est ça. le Et mytho, Serge comme dit Mytho, Mégane, je veux qu'il ait son film en tant que réalisateur et surtout son rôle Ouais. qui va vraiment le faire exploser dans un autre registre. Mais il touche un peu à des trucs très différents déjà, parce qu'il Oui, oui, oui. il a bossé avec Il
Carverne et Delépine. Ah, bah, bien sûr. Qu'on a pas cité, tiens, d'ailleurs. Ouais, et il va faire un peu avec C'était moins Dupieux. Ouais, c'est ça. Et là, il va faire un peu avec Dupieux, donc j'aime bien qu'il touche un peu à. Bien sûr, bien sûr. que Il Quatron, sort un peu voilà. de l'univers où tu Il lui sort dis, on lui dit, un tiens, peu de mets-toi son là, univers et improvise. après, ouais, Après, voilà. bien, hein. C'est pas J'ai le revu- nouveau Edouard Baird, quoi. J'ai revu Premières Vacances, tu vois, c'est Bah oui, bah, très ça repose sur eux deux. Hein, Edouard vraiment. Baird, j'ai vu Adieu Paris. En fait, c'est un film Ouais, sympa, c'est pas top. mais c'est un C'était film pas volontairement sinistre. En fait, ouais, mais surtout, c'est-à-dire que j'ai pris un Doliprane après, c'est le bordel Ah oui. pendant 2 heures. Mais quoi. en plus, Ah ouais. Ah ouais, mais vraiment. En plus, tout le monde est Dur. détestable dans ce film. Tout le monde c'est prévoit, horrible. ils arrivent, ils boivent, c'est le bordel. Mais bon, c'est Edouard Baird. Quoi. Ouais. Moi, Vas-y. j'en ai rattrapé plusieurs. Là, j'ai rattrapé Barbac, j'ai rattrapé Les Vedettes récemment, Ouais. que j'ai pas pu voir en salle à l'époque. Vedette, faut que je vois, je suis un peu vu. Genius, comme ça, t'as des la relève. T'aurais qui comme ça en tête Bah, en France, à un moment, tu avais les deux équipes qui, face à face. Tu avais l'équipe Gaston Bide, avec tu vois, l'équipe El Carré et tout, et tu avais l'équipe Philippe Lachaud. Aujourd'hui, bah, quand tu vois si. Ça existe, ouais, hein, c'est compliqué. hein. Ouais, c'est Mais il est compliqué. devenu plus sérieux. hein. Ouais. Ouais, Et puis Taxi 5, je peux dire que Déjà. on l'entend. ouais, ça, Non, mais il ça- fait son truc sur le rap là. il fait le Ouais, rap, et il validé, fait qui marche valider. très bien, Ouais. ouais. Mais c'est vrai que Lachaud, je te dis, c'est pas l'écriture ultime, mais c'est pour moi ce qui touche le plus en général. C'est assez bien écrit, c'est très grand public, c'est facile à regarder, c'est populaire. Donc aujourd'hui, pour moi, bah, Philippe Lachaud. Non, puis il y a un vrai plaisir à tourner. Enfin, moi, pour avoir bossé quelques jours, Ouais, non, mais bien sûr. avec Philippe, c'est Il a sa bande et tout. en fait de bosser avec lui. C'est-à-dire que tu vois, on fait des blagues. Enfin, moi, j'ai pour avoir fait quelques comédies maintenant, on fait des blagues, mais il y a surtout un certain sérieux, tu vois, entre chaque coupure, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais avec eux, c'est vraiment tout le temps du gag, et on travaille et on amène du kiff. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait leur succès. C'est-à-dire que comme les gens kiffent faire le film, et ben il y a du kiff Des qui se trucs que- transmet aux spectateurs. Mais c'est pour ça qu'il y a deux écoles. Il y a Philippe et Cohen qui est la référence aujourd'hui du mec drôle, entre parenthèses. Moi, j'avais Qu'est-ce que Kian ça va être Kojandi, des gens comme ça. Ouais. Ah, on c'est l'entend- vrai. on l'entend moins que Comme Jean il dit François. Français. Ouais, et puis maintenant il anime, tu sais, il a son émission. Hot One. Ouais, Ouais. qui est très Hot bien. Ones. Bah moi je resterais sur le C'est Palmacho. copié, ça. Alors aussi bien les acteurs, c'est-à-dire Grégoire Ludig et David Marseille, que C'est leur original, réalisateur Jonathan Barré, parce que Ouais. son prochain film sort l'an prochain. Alors eux deux Barré, le frère. auront un petit rôle dedans, et il y aura Laure Calamy qui sera le rôle principal. Donc c'est pas un film du Palmacho, mais je trouve qu'en fait ils sont tous les trois très doués, c'est-à-dire en termes de jeu, de référence, de mise en scène, d'écriture. Vraiment, tu sens que comme je disais sur les Anavisus, ils prennent la comédie très au sérieux. Et tu vois, on parlait de Max et Léon, c'est-à-dire que ton premier film, tu viens de YouTube, tu fais un film façon La Grande Vadrouille, là où tu pourrais faire Gaspard et Balthazar The Movie. Ouais. Ça montre qu'en fait, ils ont une vraie ambition, ils ont des vraies envies de cinéma, ils aiment leurs personnages et ils savent écrire, et vraiment, ils font ça avec soin. Donc je pense que autant les deux acteurs que le réalisateur, ouais, je pense qu'ils peuvent incarner vraiment Le renouveau. la relève. Et toi, tu citais les Nuls et les Inconnus. En plus, je trouve qu'ils ont grandi comme nous avec eux. Et en fait, ils se situent au croisement Un de ce mélange que des deux, faisaient ouais. les Nuls et les Inconnus avec leur propre sensibilité. Donc oui, moi, je suis à fond sur eux. C'est vrai, les nuls, c'est quand même un humour un peu particulier. On le voit, hein, la réception du Late Show, elle est compliquée. Oui, Je pense que les gens mais n'ont pas parce compris que c'était une que- parodie. Parce que, puisque voilà, il y a un côté, à la fois c'est une parodie, et à la fois tu veux t'inspirer d'un truc américain sans le côté spectacle des qu'ont les sketchs, Américains. c'est des sketchs. C'est ça. Oui, c'est des sketchs. Je vois C'est sketch. pas un late show à proprement Ouais, parler. C'est pas un animateur qui va recevoir des invités, qui va Ouais. faire des interviews sur leur Mais leur pour moi, projet, etc. c'est une parodie. Des hein. parodies. Ah, bah c'est Ouais. ça. C'est des sketchs. C'est très Ça écrit. parle pas forcément à tout le monde. On va pas refaire TPMP. Je suis Non, sûre- justement, je me nous, on le rappelle défend. Oui, on défend, on défend. la toute première émission. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui n'ont pas capté qu'avec du jardin, c'était complètement. Ah oui, oui, bah oui. Ils se disent, il va parler de novembre, il va parler de machin, ils se disent, bah non, en Ouais, fait. bah non. Mais attends, mais c'est écrit, ce truc, c'est pas possible. Que de toute façon, les late shows, sont écrits aux États-Unis. belle Bah oui, séquence, c'est hein. très Mais, écrit. mais c'est je très trouve que écrit. c'est bien de revoir des choses comme ça qui sont un Oui. petit peu dans la satire. Ouais, Ils sont ouais. pas et faciles. qui tapent vraiment Ils en vont plus. pas dans la C'est facilité. un tu vois. exercice très C'est difficile. très difficile. Tu mets ça sur TF1, t'es quand même habitué à de la En facilité, t'arrives, faut Non, mais c'est ça. des couilles. Hein. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite. Oh, on s'est régalé. C'était donc la comédie. Les comédies françaises sont-elles vraiment toutes éclatées au Bah, sol je suis bien ou pas content. Eh ben, la réponse non. est non. Ah bah, la réponse Ouais, voilà. était non. Et là, je suis Voilà. bien content. Ça fait 3 ans qu'on le dit. Grave. Ah, il y a à boire, à manger, il y en a Voilà. pour tous les goûts. Mais quoi, oui, voilà. De toute façon, que les drames français, c'est pas que des drames pour un appartement. Bah, voilà. C'est pas faux. Voilà. Il nous reste une petite demi-heure avant la fin de l'émission. C'est le journal des sorties. Et on commence Avec une Mégane comédie. par 5. Comédie. Dès qu'il y a une comédie maintenant. Une sélection de 5. Compter tous les films comme si c'était des comédies. Ouais, sinon. Très drôle, j'aurais plus d'énergie à la fin. Alors, ça commence au cinéma. C'est du Quentin Dupieux. Ça Avec une s'appelle. comédie. Avec le Palmacho.
Donc oui, avec l'un de mes coups de cœur de cette semaine, qui s'appelle donc Fumer fait tousser, de Quentin Dupieux, que Max et moi, on a eu la chance de découvrir au Festival de Cannes, en séance de minuit. À minuit et demi, vraiment. À minuit et demi, avec tout le casting qui était présent dans la salle et qui a été applaudi avant la projection. C'est un truc qui se passe Du coup, jamais. le film a commencé avec 45 minutes de retard, le temps de faire arriver vraiment tout le monde. Ouais, non, mais vraiment, enfin, t'exagères pas Non, tant que mais ça. c'est vrai. Donc voilà, Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, Bien avec un un peu. sacré casting, pour ne citer que les principaux Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier, Jean-Pascal Zadi et Oulaya Mamra, qui incarnent des super-héros. Des Ouais. héros. Deux héros. Un peu super. Voilà, donc des justiciers, voilà, à l'ancienne, un peu en mode Power Rangers, qui s'appellent les Tabac Force, et qui reçoivent l'ordre de leur chef, de leur leader, de partir en retraite un peu forcée. Ils vont se mettre un peu au vert pour renforcer un peu la cohésion de leur groupe. Et en fait, le séjour se passe très bien. Voilà, ils font un peu du camping, ils se racontent un peu des histoires. Et d'ailleurs, je n'en dis pas plus parce que c'est un peu la mécanique du film. Jusqu'à ce que Lézardin, qui est un empereur du mal, qui est joué par Benoît Poelvoorde, décide d'anéantir la Terre. Donc ça crée un petit problème. Voilà. Combien d'étoiles de la hype, Mégane 4. 4 étoiles de la hype. Du côté de Genius, Ouais, bon 4. un bon 4. Franchement, là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. C'est un 2, mais j'irai le voir. Donc, C'est un 2 plus sélection de la rédac. quand on voit qu'il y a un rat des Feebles mélangés. Avec la voix d'Alain Chabat en plus. En hein. plus, putain, Ouais. non, mais je me dis. Ouais, bon, je l'ai même pas ça- cité, mais Ça va être Chabat. un bordel sans nom, mais je vais aller le voir, tu vois. Alors, Max écoute, c'est pas tant un bordel. Moi, 4 comme Mégane, et c'est un film très surprenant. Donc Mégane l'a très bien résumé, comme le fait la bande-annonce, pour ne pas expliquer comment fonctionne le film et comment tout le casting en fait se croise. Et après, je trouve que c'est un film un peu comme le précédent, un film un peu assez inquiet aussi. Tu sens que Dupieux, en fait, l'époque en fait lui inspire de la comédie, mais en même temps, tu sens qu'il est un peu inquiet quand tu vois Incroyable mais vrai et celui-ci. Mais ça reste quand même très drôle et très très étonnant. Toujours au cinéma, Mégane. Toujours au cinéma, alors là, vraiment changement d'ambiance. On est sur un film social, mais qui a beaucoup d'humanité et que j'ai très très envie de découvrir, qui s'appelle Annie Colère. C'est un film de Blandine Lenoir qui est porté par Laure Calamy, qui est l'actrice la plus solaire du cinéma français, qui est une pépite, un joyau, un bijou. Ouais. On adore Laure Calamy. En tout cas, j'adore Laure Calamy. Avec aussi Zita Enro et India Air, pour ne citer qu'elle. Et en fait, on suit la vie d'Annie Colère dans les années 70. C'est une ouvrière, elle est mère de 2 enfants. Et elle apprend qu'elle est enceinte. Ça pose problème, financièrement notamment, et puis même pour la vie quotidienne. Et donc, après son avortement, on rappelle que c'est pas encore légal à cette époque-là, après son avortement, elle va rejoindre le MLAC, c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui pratique des avortements illégaux aux yeux de tous. Et en fait, elle va vraiment rejoindre ce combat pour l'adoption de la loi sur l'avortement. Et j'ai fait pas mal de séances de ciné là, ces derniers jours, et en voyant la bande-annonce, à chaque fois j'ai très envie vraiment de découvrir ce film qui a l'air extrêmement lumineux, extrêmement galvanisant, sur un sujet qui est dur et qui est triste, qui revient tristement dans l'actualité dans certains pays malheureusement, mais voilà, ça a l'air d'être un superbe film, donc j'ai hâte de le découvrir. Donc grosse étoile de la hype. Annie. C'est au lendemain de la loi Veil. Il y a écrit 74, la loi Veil c'est en 75, donc c'est pas très. Ah, C'est juste avant, ouais. Ouais, C'est c'est un an avant. Ouais, voilà. Justement. Annie Colère au cinéma. Combien d'étoiles de la hype, Mégane 4, 4,5. 4, 4,5. Genius, Ouais, bon 4 et pareil, je suis en adoration de leur Calamy, elle est juste extraordinaire. un bon 4. Ouais, un bon 4, facilement. Ted, Minimum. Oui, un bon 4. un bon aussi. 4. pareil. Max, Ouais, allez, 4, c'est la allez, hop, totale. 4 pour Allez. On va quitter le cinéma pour aller du côté de Disney+. Oui, pour le 30 novembre, une série en 8 épisodes qui est très attendue par les nostalgiques d'un film culte des années 80 qui s'appelle Willow. Et donc c'est une série qui est dans le même univers que le film, qui a exactement le même nom aussi, C'est Willow. la suite. Hein. Et exactement, ça se déroule plusieurs années après les événements qui sont relatés dans le film de Ron Howard de 1988. Et on est dans un royaume enchanté, des fées, des dragons. Et il y a des nouveaux personnages qui feront leur apparition dans cette suite. Mais on retrouvera également Willow. Évidemment, Willow, qui est le personnage principal. Le nain, amateur de magie, qui est incarné par Warwick Davis, qu'on connaît bien notamment dans les sagas Harry Potter et Star Wars. Combien d'étoiles de la hype? Alors, je n'ai jamais vu le film Willow, donc
Je n'ai aucune hype il pour passe ce cette soir, je série. crois. Enfin, en tout cas, il est sur Disney. Et il faut absolument que je rattrape Ça ce film. Très mal vieilli. Ouais, c'est la question que j'avais posée. C'est est-ce qu'il a pas un peu mal Non, vieilli il parce a que très, très mal son charme Pas tant de que ça, l'époque. je trouve pas tant que ça. Ah Eh ouais ben, écoute, je le Ouais, verrai, je te dirai. Ouais. Faut garder son âme d'enfant. Non, mais voilà, donc Ouais, bien sûr, ouais. enfant, tout est super. Bah attends, c'est un film qui est pour les, à la base pour les 14-15 ans, tu vois, t'en as le double. Non mais non, j'ai On va vu en plus, Willow, moi, à ton âge, Ah oui. où j'étais en mode, oh, c'est vrai que c'était pas mal. Je l'ai revu il y a 2-3 ans, je fais, oh mon enfance, mon Dieu. Moi, je l'ai montré à ma petite amie qui ne l'avait pas vu juste là, et on est resté dans C'est le. mignon. C'est Elle a mignon. passé une Petite bonne amie. demi-heure Qu'est-ce que c'est dedans, mignon. après, Il y a que lui pour dire Non, ça. Elle a moins aimé que Le Seigneur des Anneaux, c'est sûr, mais. que moins pas que la série, bon le Dieu, film. Ah bah peut-être que je vais aimer comme j'aime pas le Seigneur des Anneaux. Alors, toi, tu as déjà parlé. Je me disais, c'est Eh ouais. très chic que tu montres ton vrai que tu dises visage. ma petite amie. T'as vu ça un peu? Dis pas ma meuf, ma copine, c'est Mais ma petite non, amie. mais Ma non, petite amie. C'est bien, mais C'est merde. Ouais. Moi, je Ma l'ai jamais. compagne. Ma compagne. Mais tu dis ma nana. Ma nana. non, Eh, les oh là là, copains. c'est des- Son mot, Ouais, d'accord. c'est fini C'est qu'il y a beau. notre- Ouais, notre c'est ça. populaire. Génius pour Willow. Alors moi j'ai jamais été fan de Willow, mais j'ai grandi avec le film parce qu'à chaque fois il repassait à la télé, donc c'est un film un peu nostalgique. Je suis pas fan, mais je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Donc un petit 2,5, 3. Voilà. Tu 2,5, toi? Ouais, tranquillement. Ted, combien? Un petit 2. Un petit 2. Le film m'a vieilli, je pense que la série va pas m'apporter grand chose. Je pense que c'est le chèque de trop. Le chèque de On trop. cherche à ratisser un peu de pognon encore. Max? Moi, 3,5, j'aime bien le film, même si je l'ai pas vu depuis longtemps. J'ai un peu peur de ce qu'ils vont en faire avec cette série. Mais Ouais. pareil, j'ai grandi avec ce film-là, donc forcément, en fait, même Il si la passait souvent à la maladie, télé. Ouais, ça reste c'était- dans mon cœur c'était enchanté. parce En que fait, c'était un plus film de mon enfance. Cette série pue la nostalgie et donc le pognon. Disney fait la nostalgie. Non, Elle Elle fait franchement, que tu- ça. Ah, vraiment Oui. Disney- C'est étonnant. Disney dis fait donc, un grognon. stratégie. C'est Ah, pas alors. le genre de la maison. tu vois. Et il n'y aura pas Val Kilmer dessus, hein, hélas, puisqu'il bah, est un peu malade. Mais par contre, oui, les autres acteurs qui peuvent encore intégrer le film, no spoil, être, seront de la partie. Ouais. Si le mieux, c'est encore que vous le regardiez déjà le film pour vous faire un avis. Mais si vous voulez vous passer de ça, il y a un très bon article sur legrandpop.fr, Évidemment. bien sûr, qui parle de Merci. Willow. Franchement. Ce sera notre prochain côté sur côté, le grand pop. Alors, L'enfer. Le débat de l'enfer. On est tous dessus. qu'est-ce qu'on a d'autre sur Netflix, peut-être? Sur Netflix, alors là, on a un film fake fi. Fake fi. C'est un film qui est adapté d'un roman qui avait fait scandale à l'époque. Donc là, on est sur un film avec des scènes de sexe assez graphiques, explicites, mais très bien filmé et très belle. Ça s'appelle L'amant de Lady Chatterley. Ah oui, bien sûr. Donc un film qui est réalisé par une Française, Laure de Clermont-Tonnerre, avec deux acteurs qui sont vraiment incroyables. Emma Corrin, qu'on a notamment connue dans la peau de la princesse Lady Diana dans The Crown, et Jack O'Connell pour les nostalgiques de Skins, ou alors dans le film Invincible d'Angelina Jolie. Et oui. Ouais, bien vu. Bien vu. Et donc cette adaptation d'un roman de D.H. Lawrence qui avait fait scandale donc, dans les années 30 voilà, pour ses scènes explicites et pour ce récit qui est un récit d'émancipation féminine qui est vraiment très intéressant. Et donc là, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Constance, alias Lady Chatterley. Elle est très amoureuse, elle se marie avec Monsieur Chatterley, sauf qu'il est expédié à la guerre et quand il revient, eh bien, il est handicapé, il a perdu l'usage de ses jambes et de son membre principal, ce qui pose problème pour avoir une descendance. Et donc, il lui dit, bah, écoute, on veut tellement avoir un enfant, je t'autorise, on est dans les années 20 30 hein, je t'autorise à avoir un amant, voilà, juste pour concevoir. Et en fait, bah, cet amant, c'est ce monsieur, et elle va en tomber folle amoureuse, et elle va voilà, avoir une relation passionnelle, amoureuse, folle. Et voilà, c'est vraiment cette histoire d'amour qui est vraiment très belle, très bien filmée, le film est beau. Les émotions sont belles, donc voilà, c'est un film que je recommande. L'histoire est vraiment très belle. Donc, Du coup, là, c'est une série. non, c'est un film, pardon. C'est un film, et en fait, c'est un roman qui a été maintes fois adapté. D'ailleurs, la toute première adaptation au cinéma, c'est par un Français. Il y a une autre adaptation qui avait été récompensée au César il y a en 2007. 2006-2007. Ouais, 2007. 2007, merci. Et voilà, donc c'est un roman qui était tellement moderne et précurseur pour l'époque que à chaque fois, enfin tous les 20-30 ans, il est réadapté, il revient, voilà, remis au goût du jour.
Donc c'est un beau, une belle histoire à voir. Donc voilà. Et le film est bien, vraiment, c'est pas vulgos, c'est pas 365 jours. Quoi, voilà. J'allais citer ça en plus. Truc espagnol là. Combien de Non, polonais. Ouais. combien d'étoiles de la hype? Et ben moi je trouve que Regarde. c'est un très beau film, je vais lui mettre 3,5. 3,5, Genius. Ouais, de 2,5 parce que ça a l'air très beau. J'aime beaucoup le casting. Donc ouais, un petit 2,5. 2,5, Ted. Un. 1. Seulement insipide. Pas ton truc. Insipide. Ok. Pourtant, elle le vend très bien. Tu le vends bien, mais Ouais. ça me touche absolument pas. C'est vraiment pas- Le charme de l'Angleterre, non La douceur De du l'Angleterre. point. Non, ça marche pas. Max. Moi 3,5, je trouve que tu le vends très Arrête. très bien. Va falloir que je trouve le temps pour le voir, mais. Dure 2 heures. Oh, ça va. C'est un 2 court métrage Ouais, mais Netflix. franchement, on les sent pas passer. C'est un court métrage Netflix en fait. Non mais franchement, t'as bien donné Et envie ça de le sort voir. le 2 décembre, voilà, pour info. Et le 2 décembre. Ouais. La sortie suivante, c'est une première. Oui, c'est une grosse sortie, c'est Paramount Plus qui débarque Ah en ouais. France. La famille. Qui débarque le mois de- 1er décembre. Donc c'est une nouvelle plateforme de streaming, comme si on n'en avait pas assez, qui s'annonce vraiment comme un concurrent de taille, où il y a déjà énormément de plateformes. Elle sera accessible via Internet et mobile, via les services TV d'Apple, via Amazon, Google, Roku. Et côté budget, il faudra débourser 7,99 € par mois. Bonne nouvelle par contre, si vous êtes déjà abonné à Canal Plus Série, vous aurez accès à cette plateforme sans surcoût, gratuitement, parce qu'il y a un partenariat qui a été signé entre Paramount Plus et Canal, et la chaîne cryptée. Voilà, donc si vous avez déjà un abonnement Canal Plus, ciné-série, tout ça, vous aurez déjà accès à Paramount Plus, comme l'était Starzplay, feu Starzplay devenu Lionsgate Plus qui va disparaître. C'est triste. Voilà. Donc maintenant, il y a Paramount Plus. Et donc, du coup, Qu'est-ce qu'on a j'ai dessus sélectionné 3 séries qui débarquent le 1er décembre. On a The Offer, mini-série en 10 épisodes avec Miles Taylor, Matthew Good et Dan yes. Fogler. Et en fait, c'est une série qui revient sur la genèse du Parrain de Francis Ford Coppola, racontée du point de vue d'un producteur. Donc, je trouve ça intéressant, c'est un point de vue original. Super. Raconté du point de vue du producteur de film, Al Ruddy. Ok, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une série pour les Trekkies, Star Trek Strange New World. Bah oui, c'est vrai. C'est marrant. Une nouvelle série en 10 épisodes. Bonne nouvelle si vous voulez vous lancer dedans, il y a déjà une saison 2 qui a été commandée, donc voilà, on ne s'arrêtera pas après la saison 1. C'est de l'animation ou c'est du live? Non, c'est du live. Ok. Et on est sur les aventures de Spock et du capitaine Pike à bord de l'Enterprise, 10 ans avant l'intrigue de la série originale Star Trek. Ok. Voilà. Donc série en 2 épisodes, il y a déjà une saison 2 commandée, pareil ça débarque le 1er décembre sur Paramount+. Et sinon, alors là, bon, pas de chance, c'est une série qui a été annulée, une saison de 10 épisodes, une série qui s'appelle The First Lady, avec un sacré casting quand même, Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Gillian Anderson, Michel Pfeiffer. voilà, qui incarnent des First Lady, Michelle Obama, Betty Ford et Eleanor Roosevelt. Et donc voilà, on est en plein cœur de l'aile est de la Maison Blanche, parmi les décisions les plus importantes qui se déroulent dans cet espace clos au public. Et donc on découvre des parcours de premières dames complexes qui sont joués par des grandes actrices. Alors j'ai pas eu que des très bons échos sur cette série malheureusement, ce qui explique peut-être pourquoi elle a été annulée et qu'il n'y a qu'une saison. Mais en tout cas voilà, elle débarque sur Paramount+. Et au fur et à mesure, il y aura d'autres ajouts sur cette plateforme. Question biaisée, puisque Notamment la saison 2 de Your Honor qui va arriver prochainement. Il y a un film aussi qui s'appelle Tulsa King qui va arriver prochainement. Voilà. Question biaisée, puisque c'est ton métier, mais en tant que spectatrice, essaie de te projeter un petit peu. Oui. Paramount+, combien d'étoiles de la hype? Vu le catalogue, vu les plateformes que tu as déjà? C'est compliqué, ça commence à faire beaucoup de plateformes. D'étoiles de la hype, je sais pas, parce que là, pour l'instant, on n'a que ce qui arrive le 1er décembre. Moi, j'attends de voir quand même le catalogue beaucoup plus fourni, parce que je pense qu'au niveau catalogue, on aura de belles choses. Après, sur les nouveautés, à voir, parce qu'on a il y a encore des zones de flou sur ce qui va arriver. Il y a des choses qui ont été accordées à d'autres plateformes pendant quelques années encore. c'est ça, en Mission fait, Impossible, c'est ils vont les ça le récupérer, problème. je pense à terme. À Les terme, Indiana ouais. Jones aussi. Non, mais après, tu vois, il y a quand même des trucs de qualité. Enfin, genre The Offer. Moi, c'est une série que je trouve intéressante. Bon, après, Star Trek, je suis pas très fan de Star Trek, mais ça peut faire plaisir. Voilà, il y a les. Ça dit un peu le Star Wars, Star Trek aussi. Ils font des séries en veux-tu en voilà. Ah, mais apparemment, les séries sont bien en plus. Ah ouais. Et oui, et puis, il paraît que les séries Star Trek sont très bien. Combien d'étoiles de la hype sur ce Paramount+? Oh, 10 sur 5. Ah ouais, t'es Non, parce chaud, que là. c'est le groupe Game One. Donc, mais dis donc, c'est vraiment objectivité. Non, Bien un sûr. petit 2,5 notamment. C'est vrai que la série The Offer,
sur un film légendaire sur comme Vie, sur le Parrain. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir une nouvelle plateforme. Tu as une nouvelle proposition de films et de séries. Donc. Ted, Moi, Paramount je suis bien hypé parce qu'en plus, il y a une autre série qui s'appelle Players, que moi j'aimerais bien voir, qui est la parodie justement de 2 équipes de League of Legends. Ah ouais. Ouais, c'est un espèce de documentaire parodique et j'ai bien envie de le voir, donc je suis très intéressé par cette plateforme, donc à voir. Ok. Moi, la plateforme, pour l'instant, c'est vrai que, au-delà du fait, comme tu dis, qu'il y a beaucoup trop de plateformes, pensant le catalogue, je suis pas convaincu par ce qu'il y a, mais la série The Offer m'intéresse beaucoup. Donc, je pense que peut-être via Canal+, je vais peut-être réussir à la voir, mais je pense pas m'abonner à la plateforme. Pour l'instant, Pour t'attends de voir le fond de catalogue. un 2,5 quoi, parce que genre on va voir ce que ça nous réserve, mais au moins The Offer, ça donne très envie. Bah, en tout cas, ouais, en offre d'appel, C'est ça, ouais. Je pense il y en a pour tous les goûts. Tu vois, entre Star Trek, The Offer, ils essaient de ratisser large quand bien même. Et de toute façon, il faudra bien découvrir. Hein, il faut s'ouvrir à ça et puis se dire qu'il y aura encore d'autres plateformes qui vont arriver après. Voilà, on n'aura plus de vie. Le reste des sorties, Mégane. Le reste des sorties au cinéma, un film que j'attends énormément qui s'appelle Le Lycéen. C'est le nouveau film de Christophe Honoré avec Paul Kircher, Juliette Binoche et Vincent Lacoste. Donc on suit la vie de Lucas qui a 17 ans, qui est en pleine adolescence et il va vivre un drame au sein de sa famille et il va essayer de surmonter ce drame avec l'aide de son frère et de sa mère. Son frère qui est monté à Paris et donc il va rejoindre un petit peu son frère aussi à Paris, une manière un peu de s'échapper des conséquences du drame qu'il a vécu. Voilà, donc c'est tout ce processus-là de survivre à un drame. Je sais pas trop si je peux te dire ce qu'est ce drame, parce que je sais pas si ça spoil. Je sais que tu l'as vu, en fait, c'est inspiré de la vie de Christophe Honoré lui-même, qui joue le rôle du père en plus dans le film. En fait, c'est que Christophe Honoré, quand il avait 17 ans, comme le héros du film, son père est mort dans un accident de voiture. Et donc c'est pas, il raconte pas sa vie, mais il raconte une histoire qui est inspirée de sa vie, donc ce qui en fait un film forcément très dur. Et par moments très lumineux, comme il sait le faire dans des films comme Les Chansons d'amour, où là c'est pareil, une espèce de fuite en avant, comme ça, avec moins de chansons. Moi, c'est vraiment un de mes films préférés de l'année. J'aime beaucoup ce que fait Christophe Honoré de base. Je trouve que c'est un réalisateur passionnant, cinématographiquement et humainement en interview. Il parle très très bien de ses films. Et c'est vraiment un film qui m'a accueilli, qui est vraiment assez dur. Hein. Vraiment, il y a des moments où tu te dis ouais, c'est assez costaud comme film, mais en même temps voilà, c'est un film, comme il le dit, qui est très personnel et très intime, avec une vraie révélation. Tu parlais de Paul Kircher et Vincent Lacoste, tout le casting est très bien, mais donc Paul Kircher est une grosse révélation, et Vincent Lacoste il a beaucoup plus de noirceur dans son jeu, donc tu vois, il évolue un peu et ça lui va vachement bien. Donc vraiment, non, c'est un film que j'aime beaucoup, et même j'ai entendu dire de la part de gens qui n'aiment pas beaucoup le cinéma de Christophe Honoré qu'ils ont aimé ce film-là. Donc ce qui veut dire que c'est pas juste un ressenti et une affinité personnelle par rapport à ce qu'il fait, c'est qu'apparemment le film est bien et il touche beaucoup de gens. Toujours au cinéma. Toujours au cinéma, on a Mes rendez-vous avec Léo de Sophie Hyde avec Emma Thompson et Daryl McCormack, et c'est un très joli film. Ouais. Vraiment un film d'une extrême tendresse. Quand je l'ai vu, j'en attendais pas grand-chose et en fait j'ai été cueillie. C'est un film qui est très bien écrit, bien incarné, et franchement, ouais, c'est un film d'une très grande tendresse. Donc Emma Thompson incarne une enseignante qui est à la retraite, qui a vécu une vie très rangée, très sage, voilà, sans excès. Et en fait, son mari décède et elle va vouloir casser un peu la monotonie de sa vie, et elle va s'offrir les services d'un jeune escorte, Léo Grande. Voilà. Et en fait, le film, c'est leur rendez-vous. Dans une chambre d'hôtel, et surtout leur discussion. C'est surtout ça qui va primer sur le beau huis clos. Voilà. Ouais, c'est un très beau huis clos, c'est un film très tendre, très beau. C'est un de ses plus beaux rôles à elle, alors que la comica qui est solide et vraiment. Ouais. Mais c'est surtout que c'est Très un beau huis clos film. qui ne se perd pas. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bon, Ah oui. ils font un rendez-vous, ils font 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, bon, à un moment donné, voilà. Et ben non, sur 5-6 rendez-vous, ça arrive à se tenir. Les propos, et surtout le questionnement, justement, d'une femme de 40 ans ou de 50 ans, enfin, qui a vécu donc déjà une vie et tout, surtout face à l'amour, à la sexualité, etc. Je trouve ça très beau et très très bien amené. Pour moi, c'est un film très important. Et pour le coup, le titre français est bien foutu. Ce que Et le titre joli, original, ouais. c'est Good Luck to You, Léo Grande. Et là, Mes rendez-vous avec Léo, c'est vraiment ce que te montre le film. C'est vraiment uniquement les rendez-vous.
Encore une fois, que Ouais, c'est un très beau c'est film. bien traduit. Toujours au ciné. Toujours au ciné. Alors là, on est sur Violent Night. Pardon, c'est Sheriff Hopper de Stranger Things en Père Noël. J'espère que t'as voilà. été sage. J'adore. Ouais, la tagline est pas mal. Et donc, David Harbour, qui incarne un Père Noël un peu starbé, qui va combattre des mercenaires, des cambrioleurs le soir de Noël. Est-ce que on peut comparer avec Nobody? Oui, c'est même producteur. Ouais. Ah, c'est production. Même affiche d'ailleurs. Même C'est affiche. John Wick, Nobody, Ouais. c'est même. Tu mets un bonnet, C'est le même délire. Ça, je sens le film régalade. Ça, Bah C'est le même délire. Toujours- Toujours au ciné, Ouais. là on a Le Torrent, Dan Lenny, avec un casting assez intéressant, enfin un duo assez intéressant, c'est José Garcia Oh, et André Dussolier. c'est bon ça. Et donc on a un homme qui va découvrir que son épouse le trompe. Là il y a une violente dispute qui éclate. Elle s'enfuit dans la nuit et elle fait une chute mortelle. Et le lendemain, il y a des pluies torrentielles qui ont emporté son corps. Voilà, donc là on est sur un thriller assez lourd. Donc voilà, José Garcia, André Dussolier en duo. Casting. Voilà. Le Torrent. On passe sur Netflix. Sur Netflix, le 1er décembre, un film de Roar Uthaug. Désolée si je le prononce mal. tes souhaits. Merci. Mais c'est le réalisateur de Tomb Raider avec Alicia Vikander. Et là, il change totalement de registre et il livre un film qui s'appelle Troll. L'affiche est très très stylée. Juste pour le dire. Et donc là, on est en Norvège, dans les hautes montagnes. Et lorsqu'une explosion... on est dans les montagnes, il y a une explosion. Et en fait, cette explosion va réveiller un ancien troll. Et donc là, on est vraiment dans les contes et légendes nordiques. C'est un kaiju local, quoi. C'est c'est Godzilla, c'est un kaiju, c'est tout ce que tu veux. Et donc les autorités vont faire appel à une paléontologue pour venir à bout de ce troll. J'avais beaucoup aimé Trollhunter. C'est un peu dans le même... Un peu différent parce qu'il y avait un côté fan footage. Oui. À moitié un peu comme ça. Mais du coup, je vais me laisser tenter, je pense aussi. bien. Les montagnes vont bouger. Et les montagnes. C'est la tagline. Là, c'est ça. On reste sur Netflix. On reste sur Netflix, donc là on est sur un film documentaire qui a été un peu annoncé par surprise, qui arrive le 2 décembre, et ça s'appelle Robert Downey Senior, le père. C'est donc le père de Robert Downey Jr. Excellent. Qui nous a quittés en 2021. Et donc en fait, le fils va rendre hommage au père. Défunt, voilà, dans ce documentaire qui revient sur la vie et la carrière très éclectique du réalisateur Robert Downey Senior. Sur OCS. Sur OCS, une des meilleures séries, là c'est la fin, c'est la saison 4, la fin, c'est Atlanta de Donald Glover. Ça arrive le 2 décembre, il y a 10 épisodes, c'est vraiment la 4e et toute dernière saison de cette série. C'est un chef-d'œuvre, cette série est vraiment un chef-d'œuvre. C'est complètement psychédélique, c'est des épisodes qui sont à part, qui sont uniques, qui sont expérimentaux. Vraiment, c'est une foire à idées pour Donald Glover, alias Childish Gambino, pour ceux qui suivent aussi sa carrière musicale. C'est pépite, cette série, c'est pépite. Vraiment, Affiche géniale. vraiment affiche, rattrapez-la ouais. si vous le pouvez. 4 saisons, 10 4 saisons. épisodes, voilà, rattrapez-la. Sur Canal+. Sur Canal+, la nouvelle série du créateur de Peaky Blinders, Steven Knight. Donc la série s'appelle Rogue Heroes. Ça sort le 1er décembre. Il y a un super casting. Connor Swindles de Sex Education, Jack O'Connell, qu'on a vu tout à l'heure dans le film Netflix, et Alfie Allen de Game of Thrones. Il y a aussi la française Sofia Boutella. Donc là, on est sur une mini-série en 6 épisodes qui revient sur la formation des Special Air Service, les forces spéciales britanniques, donc pendant les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. C'est bourrin, il y a énormément de moyens, ça pétarade, c'est rock'n'roll, c'est drôle, c'est plein d'actions, c'est Du grand spectacle. du grand spectacle En pendant série. 6 épisodes en série. Et enfin, la séance de rattrapage. Séance de rattrapage en VOD, 1er décembre, donc soit en VOD, soit en achat digital. On a Bullet Train d'un côté, Je le vois. avec un très gros casting, et L'année du requin des frères Boukerma. Ah oui, qu'on avait reçu. On avait Ouais. reçu sur le plateau. Juste avant l'été. Ouais. Et que du coup, j'ai toujours pas vu, donc ce sera l'occasion. Ah bah oui, en l'occurrence. c'est l'occasion. Merci Mégane pour ce Eh ben, journal de des rien. sorties. On rappelle évidemment les news, les sorties, etc. sur Allociné. Oui. Genius Ted, merci beaucoup Merci à vous. d'avoir Merci à été toi. avec nous. Plaisir. Un petit coucou à Jérôme à la réal, à Rémi au son et à Paul à l'écriture de l'émission. On se retrouve pas la semaine prochaine puisque il n'y a pas d'émission sur le stream la semaine prochaine. On se retrouve le 13 décembre Pour la dernière. pour la dernière. J'aurais vu Astérix.
T'auras vu Astérix? Ouais, Oh là là. l'équipe a lieu le 10 décembre. T'as pas une serviette là Déjà, j'ai galéré pour avoir un plus. Oh là Oh, je vais demander. C'est qui la production Et Gaumont. Je vais demander. C'est un mec qui veut On se retrouve donc le 13 pour la dernière émission de l'année et on aura le plaisir de vous retrouver en 2023 puisque nos spoils continuent l'année prochaine. Ciao ciao. Eh oui. Salut.